Halakha Bet, passage d'Alet, c'est dans le Likutei Halachot, la page 406. Vezeu prinat mea kolot shetokim berosh Hashana. Ça, c'est les 100 voix, c'est-à-dire les 100 sons de shofar qu'on fait à Rosh Hashanah. Si on additionne tous les sons qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est 100 kolot, 100 voix. Ki mina koach ad hapoal dainu mitrilat hamachshava atzot hamaaseh prinat mea. Parce que depuis le début de la conception des choses jusqu'à la réalisation, c'est un principe de 100. Chez Prinat Maaser min ha-Maaser, Maaser min ha-Maaser. Ce qui est écrit dans la Torah, le Maaser du Maaser. Donc le Maaser du Maaser, c'est 1/100. Ki tzarich lishtalshel beprinat machshava dibur u'maaseh shem mea prinot ishtalshelut. Parce que toute chose avant qu'elle puisse se réaliser, elle a besoin de passer par la pensée, par la parole et par l'action. Que c'est Mea el-Shtalshelut. Rabbi Nathan dit que c'est Mea el-Shtalshelut, ça veut dire qu'il y a 100 répercussions, c'est-à-dire 100, avant que la chose elle démarre en haut de la pensée et qu'elle arrive de la pensée à la parole et à l'action, il y a 100 étapes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin qu'il y ait 100 voix, 100 sons de shofar pour que la chose elle sorte du koach et la poal. Chez Mea Prinot qui sont 100 principes hanal comme on a vu avant. Alors ici il n'explique pas vraiment ce que c'est ces 100 principes, il dit qu'il y a 100 mais il ne dit pas exactement qu'est-ce que c'est les 100. Alors, Rabbi Nathan dit Veine berosh Hashana matrilim leotzi mokoach el hapoal. Maintenant, Rosh Hashanah, on commence à faire sortir les choses du potentiel à la réalité, à l'idée à émettre, par le émettre, c'est-à-dire par la vérité, par le principe de la vérité. C'est ça qui va faire sortir la chose du koach el hapoal. Sheu prinat kol shofar. Qu'est-ce que c'est le émettre? C'est le kol shofar, le son du shofar. Que grâce au shofar, alors vont se parfaire les lettres de la parole. C'est-à-dire la parole, les lettres qui servent à parler, leur complémentarité, comment elles vont se parfaire, c'est grâce au son du shofar. Mais quand on a fait ça, il faut encore mettre des voyelles sur les lettres. Parce que tant que les lettres, elles n'ont pas des voyelles, on n'est pas encore dans la perfection de la lettre. La lettre, elle n'est lisible que s'il y a des voyelles sur la lettre. Alors, עדיין צריכים לעשות נקודות לאותיות, להוציא הדיבור ממצר הגרון, pour faire sortir la parole de l'étroitesse de la gorge. C'est-à-dire que si maintenant on n'a pas de voyelle dans la lettre, alors le son de la lettre sans voyelle, ça reste dans la gorge. Si vous voulez dire un son d'une lettre qui n'a pas de voyelle, vous verrez que vous ne pouvez pas dire avec la bouche. C'est le son, il vient que de la gorge. Quand est-ce que le son il arrive dans la bouche? C'est quand il y a une voyelle dans la lettre. Alors, ça c'est le principe du dibour. C'est-à-dire que pour que la parole, ça soit une parole, elle a besoin de voyelles. Sinon, la parole, elle reste au niveau de la lettre uniquement. Et tant qu'elle est dans la lettre, uniquement lettre, ça ne s'appelle pas encore une parole. Parce qu'à Rosh Hashanah, il n'y a que le son de la voix qui se révèle, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de voyelle, il n'y a qu'un son. Le son du shofar, c'est un son. Il n'est pas en forme de parole, c'est un son uniquement. Parce que du moment où maintenant, dans le son du shofar, il n'y a pas des voyelles, donc on n'entend pas des paroles, on entend un son seulement. Comme quelqu'un qui voudrait parler, qui dirait pas des voyelles dans sa parole.
Parce que les lettres, on ne peut les révéler que si on met des voyelles. C'est ça qui va révéler la lettre. C'est-à-dire que maintenant, tant que maintenant, par exemple, vous prenez la lettre Dalet. Alors, vous ne pouvez pas dire Dalet. Comment vous allez dire Dalet? C'est-à-dire, pour dire, même si vous dites, il y a déjà une voyelle. C'est-à-dire, pour dire une lettre, il faut qu'il y ait des voyelles. Sinon, la lettre, elle ne se révèle pas. Vous ne pouvez même pas savoir qu'est-ce que c'est. C'est un son continu, comme le chauffard. Tout comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de forme encore. La forme, elle vient quand on met des voyelles. Alors, c'est là où elle sort, la lettre. C'est là où on reconnaît qu'il y avait une lettre. C'est pour ça le son du chauffard, c'est minam metzar karatika, c'est-à-dire je t'ai appelé de l'étroitesse. Pourquoi de l'étroitesse? De l'étroitesse de la gorge. Le garonne, la gorge, c'est l'étroitesse de la parole. Parce que de la gorge, on ne peut sortir que des sons. C'est tout. Quand quelqu'un il peut crier avec sa gorge et sortir un son continu, mais il ne peut pas sortir une parole. Une parole, pour que ça arrive dans la bouche, il faut des voyelles. Prinat metzar agaron. Alors, quel est le metzar? Une metzar karatika. Je t'ai appelé Hachem de l'étroitesse, c'est de l'étroitesse de la gorge. Parce que pour pouvoir faire sortir la parole de façon parfaite, complète, il faut des voyelles. Et quand maintenant on met des voyelles sur les lettres et que la parole elle est complétée et elle sort du Metzar Agaron, elle sort de l'étroitesse de la gorge, à ce moment-là, la parole elle sort du potentiel en réalité Beshlemut. C'est-à-dire que dans le principe de la parole lui-même, il y a ce principe-là du koach et la poal, c'est-à-dire du potentiel à la réalité. Ça, se trouve dans toute chose. C'est-à-dire dans la création, il y a tout ce principe-là qui est depuis la pensée jusqu'à la parole et jusqu'à l'action. Mais maintenant, dans chaque élément aussi, on va retrouver cette chose-là. C'est-à-dire, c'est pour ça que Rabbi Nathan avant, il nous a dit qu'il y a 100 étapes avant d'arriver d'un projet à sa réalisation. C'est-à-dire que quand le projet, il est en plan, c'est-à-dire c'est un plan dans la pensée. D'ailleurs, il y a une expression en français qui dit « je suis resté en plan ». Ça veut dire que je suis resté en plan. Ça veut dire que c'est resté un plan, je ne suis pas arrivé à le sortir dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a le plan de la pensée, après il y a la parole, et après il y a l'action. Maintenant, dans la parole elle-même, il y a le son, il y a la lettre, et il y a la voyelle. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit un son, comme le son du chauffard, on ne sait pas ce que c'est, c'est-à-dire il n'y a pas de forme. Dès qu'on commence à mettre des voyelles, alors à ce moment-là apparaît la forme de la lettre et va se compléter la lettre et la parole. Et à ce moment-là, quand la parole, elle devient complète, alors là on passe à l'action. Là on va rentrer déjà dans le monde de l'action. Mais la parole c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir faire naître quelque chose. Il n'y a rien qui peut naître si ça ne passe pas par la parole. Tout est créé par la parole, comme la création du monde, comme la création dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que Rabbi Nathan il a dit, si quelqu'un il voit qu'il lui manque quelque chose, il dit il manque que de la tfila, c'est tout. Ou il n'y en a pas eu, ou il n'y en a pas eu assez. Maintenant quelqu'un il peut dire ouais mais j'ai prié des centaines d'heures et tout, même si tu as prié des centaines d'heures, pour toi c'est pas assez. Ça veut dire que pour faire naître la chose c'est pas assez pour toi. C'est comme tout dans la vie. Il y a des gens par exemple qui s'enrichissent rapidement. Il y en a qui naissent riches, ils font rien du tout. C'est-à-dire ils sont arrivés, ils sont déjà riches. Ils font rien que développer une richesse. Ils ont hérité d'un truc, de ça. Ok, ils développent, c'est tout. Il y a des gens, ils arrivent à la richesse à la fin de leur vie. Il y en a à la moitié de leur vie. Il y en a dans leur jeunesse. Il y en a. Chacun, il va sortir la chose. Elle a un certain temps pour se réaliser. Maintenant, dans la parole, c'est pareil. Nous, on ne sait pas d'où on démarre.
On voit pas, on n'a pas un appareil qui mesure où est-ce qu'on en est dans la construction. Donc nous, c'est simple. Tant qu'on voit qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherche, qu'on n'est pas arrivé, ça veut dire qu'il y a un manque de parole, c'est tout. Donc il faut continuer. À parole, des Teilim, de l'aïdbo des doutes, d'écouter de Philot, de demander à Hachem sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Dès qu'on a un moment, c'est ce qu'il faut faire. Parce que la parole, elle est créatrice. Donc c'est dommage de se priver de quelque chose qui est indispensable dans notre vie, c'est uniquement parce qu'on n'a pas investi assez de paroles. Il suffit de dire avec la parole. Rabbi Nathan il dit, voilà, dis et tu vas recevoir. Dis et tu vas créer ce dont tu as besoin. Velu anekudot naasim b'sh'ar yemei hatshuva shem tish'a yamim achar Rosh Hashanah. Maintenant, le premier jour de Rosh Hashanah, donc on sonne du chauffard, si ça tombe pas Shabbat, si ça tombe Shabbat, alors on fait pas, mais si ça tombe pas Shabbat, alors on sonne du chauffard. Après, il y a 9 jours, où ces 9 jours-là, jusqu'à Yom Kippour, il va y avoir on va compléter le son en mettant cette fois-ci des voyelles. Shem keneged tet nikudin sheyesh b'shuruk ad kamatz. C'est le principe des 9 ponctuations qu'il y a entre la ponctuation du shuruk jusqu'au kamatz. Donc dans la ponctuation, quand on démarre de la ponctuation shuruk jusqu'au kamatz, il y a 9 voyelles différentes. Parce que comment on fait les points par le désir, par le vouloir. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un il désire quelque chose, il fabrique des nekudot à kesef. C'est-à-dire, il fait des points dans les lettres, il met de la ponctuation. Par maintenant les jours de tchouva, par ces jours-là, qu'est-ce que c'est des jours de tchouva? C'est des jours où on veut revenir vers Hachem. Et on désire revenir vers Hachem, becheshek chazak, avec un vouloir qui est fort, qui est yemei tchouva, parce que ce sont des jours de tchouva, yemei ratzon, ce sont des jours de vouloir, des vouloirs très forts. Dans le mot ratzon, il y a le mot ratz, il y a le mot courir. Vouloir, ça veut dire avoir envie de courir vers cette chose-là. Chez Kol Israël, que tout le Ham Israël, il s'attache pendant ces jours-là à Kadosh Baruch Hu. Becheshek Gadol, avec un grand désir, Vekisufim, Vegagouim, mais des languissements, des désirs très forts pour Kadosh Baruch Hu. Alideze Naasin Prinat Nekudot. Donc ça va faire de la ponctuation, ça va faire des voyelles dans le son qui est sorti du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Comme il y a 9 nekudot, il y a 9 ponctuations, alors chaque jour, après le premier jour de Rosh Hashanah, jusqu'à Yom Kippour, chaque jour il va y avoir une voyelle qui va se manifester pendant ces 9 jours-là. On va ajouter à chaque fois une ponctuation jusqu'à Yom Kippour. Jusqu'à que maintenant Yom Kippour, on va compléter la nekuda d'en haut, c'est-à-dire le point de la voyelle la plus élevée, Dainu Kamatz, Shiuprenat Keter. On va compléter la lettre de Kamatz, que le Kamatz, c'est le Keter, parce que le mot Kamatz lui-même, il veut dire Kamitz Vesatim, ça veut dire fermé. C'est la voyelle la plus secrète qui est, c'est-à-dire c'est la couronne, c'est-à-dire c'est le niveau le plus élevé qui est en même temps dans ce monde et en même temps dans l'autre monde. C'est ce qui s'appelle le principe du kamatz. Kamatz, ça veut dire caché normalement. C'est la ponctuation A aussi dans la lecture, mais le mot kamatz, ça veut dire kamitz, quelque chose qui est caché. Alors ça, c'est la plus élevée des voyelles. Ve'az hu yom kippurim. Et à ce moment-là, Keter, c'est le jour de Yom Kippour, Shuprinat Keter Keyadoua, qui est le Nyan de Keter Keyadoua, comme on sait que si on monte dans les sphirotes, il y a les 7 sphirotes d'en bas et il y a les 3 sphirotes d'en haut. Alors dans les 3 sphirotes d'en haut, le Keter, c'est le plus haut des 10 sphirotes, c'est celle d'en haut. ואז כשנשלם כל הנקודות, אז יוצא מכוח אל הפועל בשלמות. Donc maintenant, quand les nekudot, elles sont complétées,
alors la chose, elle sort du projet en réalisation. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, on fait 5 prières qui sont par rapport aux 5 motzaot apé. C'est-à-dire qu'il y a 5 façons la bouche, elle a 5 façons de prononcer. Elle a des lettres qui sont des labiales, elle a des gutturales, il y a 5 façons de prononcer. Et on prononce avec la bouche, avec la gorge, ou avec la langue, il y a 5 façons de sortir un son, mais pas un son simple, un son articulé. Il y a 5 façons de sortir. Ça, c'est les 5 tfilotes qu'on fait le jour de Yom Kippour. Les 5 tfilotes, elles sont faites chacune pour réparer une partie de la parole, c'est-à-dire de manière à arriver après Yom Kippour à avoir complété la parole complètement. Qui az nishlam adibur al-yedei nikudot kanal, puisque le jour de Yom Kippour, comme maintenant on a fini d'amener toutes les voyelles qu'il y avait, c'est-à-dire depuis le Rosh Hashanah, après le lendemain, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on commence à révéler les voyelles, donc chaque jour une voyelle, jusqu'à Yom Kippour, et comme Yom Kippour, on a toutes les voyelles, donc on commence à parler. Alors parler, ça veut dire 5 façons de parler, 5 formes de prononciation. Ça, c'est les 5 motzaot apé, les 5 prières de Yom Kippour. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, on jeûne 5 jeûnes, c'est-à-dire il y a 5 choses qui sont interdites Yom Kippour Minatora, à part de manger, à part d'avoir des rapports, à part de ne pas mettre des sandales, de ne pas se oindre. Il y a 5 choses qui sont interdites à Yom Kippour. Parce que maintenant, comment on fait les voyelles, comment elles se font? On a dit que les voyelles, elles se font par le fait qu'on a le cheshek et les kisufim, c'est-à-dire le fait qu'on a du désir, des languissements, du vouloir vers Hachem. Ou les filles anekuda kentzrichim acheshek. Et selon la nekuda, on a besoin du désir qui correspond à cette nekuda. C'est-à-dire chaque nekuda, c'est un languissement spécial. C'est-à-dire, il y a un languissement quand on dit un « et » ou quand on dit un « o » ou quand on dit un « a ». Tout ça, c'est des languissements, c'est l'expression d'un languissement différent. Parce qu'il y a un languissement, un désir au-dessus d'un autre. C'est-à-dire, il y a un qui est plus élevé que l'autre. Voilà. Maintenant, comme le Yom Kippour, on doit arriver au point de prononciation, c'est-à-dire d'expression le plus élevé, qui est la lettre Kamat, Prinat Kamitz Vesatim, Sheu Nechshak Gadol Meod, que ça c'est quelque chose qui est désiré très très haut, c'est-à-dire c'est un désir très très haut, c'est le désir de la couronne, c'est-à-dire que c'est mamash le désir le plus haut qu'il y a, c'est mamash de s'inclure dans le niveau supérieur, c'est-à-dire le Keter c'est le summum du niveau dans lequel je me trouve, c'est-à-dire c'est la couronne du niveau dans lequel je me trouve, c'est Malchut, c'est-à-dire c'est le côté le plus bas du niveau auquel je vais avoir accès, mais c'est le plus haut de l'endroit où je me trouve, le principe du Keter qui est le Kamat. Et pour ça, il faut un désir, un languissement très très fort. Il faut un vouloir à l'intérieur, il faut un vouloir d'arriver qui est très très fort. Parce que plus est grande la chose que tu désires, et plus le désir pour cette chose, il doit être grand. Vous entendez ce qu'il dit? C'est-à-dire que plus la chose qu'on désire, elle est importante, et plus ça va se manifester par un désir plus grand pour obtenir cette chose-là. Parce que pour l'obtenir, c'est qu'avec le vouloir. Et plus le vouloir, le languissement, il va être élevé, et plus on va arriver à la chose. Mais la chose qui est très élevée, elle va demander un languissement très très grand.
ועל כן ביום הכיפורים צריכים לזכות לנחשק כזה שהוא קמיץ וסתים כמעט קמץ. Maintenant, Yom Kippour, qu'on doit arriver à quelque chose qui est tellement, un but tellement élevé, qui est le Keter, on doit arriver à ce kamatz-là. C'est pour ça que c'est un jour où il faut un bitoul total, complet. Se séparer de tous les désirs de ce monde, c'est-à-dire tout ce qui va nous abîmer, ce désir spirituel-là. C'est pour ça que on se prive, on fait des privations, cinq privations, pour s'annuler, pour mériter quelque chose de désiré tellement haut, à dire le kamatz. Donc Rabbi Nathan dit que le rapport du necheshak, il est par rapport au cheshek, c'est-à-dire plus le necheshak, la chose que je désire, elle est grande, plus le désir que je dois avoir, il est grand, il doit être grand. Et pour ça, je dois annuler toutes les formes de désir de ce monde. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des formes de désir de ce monde qui viennent déranger ce désir-là. On voit dans la vie que quand par exemple on est en train de s'occuper d'une grande chose, par exemple de se marier, de monter en Israël ou de faire des choses qui sont très importantes. Alors on voit qu'il y a aucune autre chose qui nous préoccupe à ce moment-là. On est occupé que avec cette chose-là parce que ça prend toute notre énergie pour cette chose-là. Alors il dit maintenant Yom Kippour qu'on doit faire la réparation de la parole pour arriver Pachout à pouvoir parler. C'est ça le but de Yom Kippour. Le but de Yom Kippour, c'est de sortir de Yom Kippour en étant quelqu'un qui sait parler. Parce que tout le Inyan, pourquoi on a fait des avérotes pendant l'année, c'est parce qu'on ne savait pas parler. Parce que quelqu'un qui sait parler, il ne fait pas des avérotes. Donc maintenant, si quelqu'un il avait le courage du dibour, jamais il ferait des avérotes. Toutes les avérotes, elles viennent parce que la personne, elle ne sait pas parler. Mais si quelqu'un il avait la maîtrise de la parole, tout de suite, il parle avec Hachem. Il dit Hachem, regarde, maintenant j'ai Sahara, il vient m'embêter, mais moi je veux pas, etc. Tout de suite, il sortirait. Toutes les avérotes qu'il a faites, c'est parce qu'il n'a pas une maîtrise de la parole. Donc maintenant, le jour de Rosh Hashanah, on va commencer à faire naître la parole. C'est-à-dire, on n'a pas de parole. On ne sait pas quoi dire. C'est-à-dire, on ne sait pas parler. Alors le jour de Rosh Hashanah, on va nous apprendre à parler. Alors maintenant, quelqu'un qui apprend à parler, vous voyez un enfant qui apprend à parler, comment il commence? Il commence par pousser des cris, c'est la première chose qu'il commence à faire. C'est-à-dire il dit des sons, comme le son du chauffard, il crie comme ça. Mais il n'y a aucune forme. Après il va commencer petit à petit à articuler, à dire des mots. Alors le jour de Rosh Hashanah, c'est le son du chauffard, pachout, un son, un cri, c'est tout. Il y a Mina Metsa Karatika, je t'appelle de l'étroitesse de la gorge. Rabbeinu il dit dans une autre Torah, dans l'écouté Moran, que Paro c'est les pharaons, Paro c'est Otiyot Oref, c'est les lettres de Oref, la nuque. Il dit que Paro il est là dans la nuque, c'est là où il se place dans la personne. Il se place dans la nuque et il attrape la parole qui va sortir de la gorge. Il la laisse pas monter dans la bouche. C'est-à-dire, il arrête le son au niveau de la gorge pour pas que la personne elle puisse arriver à parler. C'est ça la clipa de Paro. Alors maintenant, quand on a Rosh Hashanah, on a le son du chauffard. Après, on a 9 jours où pendant ces 9 jours, on va avoir des languissements pour se rapprocher d'Hachem. Et chaque jour, on va faire une lettre. On va apprendre pas une lettre, on va apprendre une voyelle chaque jour. Une fois qu'on va apprendre chaque jour une voyelle, on va arriver le 10e jour. On va apprendre la voyelle la plus élevée qui s'appelle le kamatz. Et cette voyelle-là, c'est elle qui va nous faire rentrer dans le monde de la parole. Après, ça y est, après Yom Kippour, on va commencer à savoir parler. Et quand on va commencer à savoir parler, on va faire... Après, ça y est, tout est facile. Le hikar, c'est d'apprendre à parler. Si maintenant quelqu'un il sait parler, tout est facile. Il faut qu'il ait le courage du dibour. Alors, Yom Kippour, comment on va arriver à la réalisation de la parole par le fait qu'on a lié le son avec les voyelles. Donc maintenant, on va rentrer dans l'articulation
des mots, qui sont les façons de prononcer de dire quelque chose. Il y a 5 façons d'exprimer des mots, des mots dans la bouche. C'est 5, je regarderai, je me rappelle plus en français tous les 5 motsaot AP, qu'est-ce que c'est. Après, une fois qu'on a appris ces 5 choses-là, ça y est, on sait parler. Maintenant, le jour de Yom Kippour, comme on est maintenant occupé par la plus haute voyelle et par la réalisation de la parole dans son niveau le plus complet, le plus parfait, donc il faut enlever tout autre désir de ce monde-là. Donc maintenant, Hachem, il nous dit, voilà, Yom Kippour, il ne faut pas que tu manges, il ne faut pas mettre des choses en cuir, il ne faut pas avoir des rapports, il faut pas te oindre, il y a 5 inouïm, c'est-à-dire 5 choses qui sont des privations de vouloir étrangers, c'est-à-dire de vouloir qui sont des vouloirs qui viennent déranger le vouloir avec Hachem. Il faut se concentrer que ce vouloir-là, c'est-à-dire je veux me rapprocher d'Hachem, je veux arriver à m'inclure dans Hachem. C'est ça le Ikar de Yom Kippour, donc je vais faire ces privations-là pour me mettre en condition pour avoir tout mon vouloir qui va s'inclure dans la Avodat Hachem, c'est-à-dire dans le désir de s'approcher d'Hachem. Alors maintenant le passage va, page 407, dans le Likutei Halachot, Vezeu mitzvah le'echol berev Yom Kippourim. C'est pour ça que c'est une mitzvah de manger la veille de Yom Kippour. Ki ikar hacheshek naaseh al yedei hameniya. Parce que maintenant, tout le cheshek, comment on désire quelque chose, c'est quand la chose, on n'y arrive pas. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à obtenir quelque chose, c'est ça qui nous donne envie de l'obtenir. Parce que par le fait qu'on empêche à quelqu'un d'avoir quelque chose, alors c'est comme ça qu'il a envie d'avoir cette chose-là. Parce que pourquoi on nous empêche, c'est uniquement pour vouloir. Quelqu'un il veut quelque chose et il croit qu'on ne veut pas lui donner, c'est pas qu'on ne veut pas lui donner. On veut lui donner, mais on veut que lui donner une chose vivante, une chose parlante. Donc il doit parler, il doit exprimer qu'il veut cette chose-là. Il faut du dibour et encore du dibour. Et tout ce qu'on empêche d'obtenir, c'est pour qu'il veuille plus. Et il dit, Rabbi Nathan, les deux, on en a besoin. On a besoin de la difficulté, de l'empêchement, et on a besoin du vouloir. Parce que la difficulté, l'empêchement, on en a beaucoup besoin de cet empêchement-là. Parce que d'abord c'est une méthode, c'est-à-dire que pour progresser de façon régulière, c'est-à-dire de façon pas régulière, de façon progressive, pour avancer de façon progressive, il y a besoin de quelque chose qui nous empêche d'avancer. Alors le fait que maintenant il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'avancer, c'est ça qui va faire que le progrès ne va pas être d'un coup, ça va se faire progressivement. À chaque fois on va avoir un empêchement, on va dominer la chose et on passe encore à un niveau, etc. On va avancer. Et si maintenant quelqu'un il reçoit plus que ce qu'il doit recevoir, tout s'annule chez lui, c'est fini. Si quelqu'un il en a trop, il ne reste plus rien. Parce que quand il y a trop d'huile, ça éteint la bougie. Ça fait pas l'huile, ça augmente pas les watts de la bougie. C'est pas si maintenant je mets 5 litres d'huile, la bougie va éclairer à 100 watts. Non, pas du tout. Plus j'ajoute de l'huile plus que ce qu'il faut, et moins la lampe, moins le nerf, il va pouvoir éclairer. Et bien, une fois, je voulais acheter un récipient pour un nerf. Alors, je voulais un récipient qui soit large, pour pas qu'il soit très haut, mais qu'il soit large pour qu'il contienne beaucoup. Alors, le marchand, il m'a dit, si tu prends quelque chose de large, la mèche, elle va pas marcher, parce que la mèche, quand maintenant tu allumes la mèche, elle tire l'huile. Maintenant, si la surface de l'huile elle est trop large, la mèche elle n'a pas la force de tirer toute cette huile-là. Donc elle s'éteint. Les pachoutes, elle s'éteint. Tandis que si maintenant tu as quelque chose d'étroit, alors tu facilites à la mèche l'absorption de l'huile. C'est-à-dire plus le nerf il est étroit,
c'est facile pour la mèche de tirer l'huile, parce qu'elle a une surface qui est petite. Tandis que si la surface elle est large, si vous prenez une piscine d'huile et vous mettez une mèche dedans, elle ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas tirer, c'est une surface qui est trop large. Donc la surface, il faut qu'elle soit plus étroite. Il y a toute une discussion de ça de Rav Nachman Tutchiner dans Korveor, il parle du ner tamid sur le tzion de Rabbeinu. Ici à Ouman, le ner tamid qu'on allume, qui est allumé tout le temps 24 heures sur 24, maintenant il y en a des dizaines de ner tamid. Tout celui qui vient, il en met un quelque part. Et le ner tamid, il explique ce principe-là. Il dit que quand maintenant le récipient il n'est pas trop large, alors l'huile et la mèche se renouvellent sans arrêt, c'est-à-dire que c'est tout le temps de la nouvelle huile et tout le temps il y a de la nouvelle huile qui brûle. C'est pas comme si c'est large. Plus c'est large et plus ça va prendre du temps à chaque fois à l'huile de venir vers la mèche et de brûler. Alors ce principe-là, c'est exactement le même principe spirituellement que Rabbi Nathan il amène cet exemple ici, parce que c'est quelque chose qui est amené par les Chachamim, que ribouille shemen, c'est gorem kibouy aner, que trop d'huile ça éteint la bougie, parce que quand quelqu'un il a trop, alors ce trop-là, ça détruit chez lui complètement l'envie. C'est ce qu'on appelle les gens qui sont blasés dans le monde. Les gens qui sont blasés, c'est des gens qui en ont eu trop. Ils en ont tellement eu qu'ils aiment rien du tout dans le monde. Ils n'ont aucun désir de quoi que ce soit. Un homme qui est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de... qui a une parnassa normale, il vit moyennement. Alors chaque petite chose dans la vie, ça peut lui donner une satisfaction, on peut être content. Vous pouvez lui dire, viens, on va aller boire un café quelque part, on va faire une petite promenade. Mais quelqu'un qui a été jusqu'au bout dans ses tavotes, qui a fait il a eu un bateau, des trucs, il a eu tout ce qu'il a voulu dans sa vie, il arrive à un moment où ça y est, il est blasé. C'est-à-dire blasé, il veut plus, ça y est. Il ne peut plus vouloir, parce que l'huile, elle a éteint la bougie complètement. Il y en a eu trop. Donc Rabbi Nathan, il dit que c'est important qu'il y ait toujours une difficulté qui vienne pour empêcher d'aller trop vite. Surtout trop vite. C'est pas d'aller trop loin. On peut aller très loin. Quelqu'un, il peut aller très très loin. Seulement, il faut qu'il arrive là où il a les récipients pour pouvoir vivre cette chose-là. Si maintenant il va trop vite par rapport à ce qu'il peut intégrer, alors ça va lui détruire le vouloir complètement. Mamash détruire. Complètement détruire. La personne ne veut plus rien du tout. Elle n'arrive plus à vouloir quoi que ce soit parce qu'elle a été trop loin. Donc maintenant, il faut qu'elle revienne en arrière, qu'elle se calme, qu'elle passe une période comme on dit, d'incubation, comme ça, qu'elle reste tranquille et qu'elle reconstruise complètement son système de vouloir par des petites choses simples. Comme on dit que Rav Yitzhak de Berditchev, que c'était un grand Baal Ruach HaKodesh, il avait souffle divin et c'était un homme qui avait des niveaux très élevés. Il dit que il raconte qu'il a perdu son Ruach HaKodesh pendant 1 an. Il n'avait plus rien, il était comme un homme simple, il n'avait vu aucune énergie spirituelle spéciale. Alors il dit que qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an? Il faisait sa prière comme un enfant. C'est-à-dire il commençait, il lisait mot à mot la prière, doucement comme ça, mot à mot toute la prière, comme un petit enfant au cheder. C'est tout. C'est comme ça qu'il faisait cette fila, tout simplement. Alors qu'avant c'est un homme, il avait des ouvertures dans le ciel, etc. Et pendant 1 an on lui a enlevé ça. Et alors il a fait la voda simplement. Alors quelqu'un qui voit que il a perdu, comme on dit, il a perdu la pêche, il a plus les trucs, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va, simple, c'est tout. Il commence à travailler simplement. Parce que il a dû sûrement se prendre quelqu'un qui arrive à ça, c'est que sûrement il y a eu un ribouille or, c'est-à-dire quelque chose qui est venu très fort et qui lui a brûlé complètement les récipients, c'est-à-dire le ratson, il s'est fatigué. Quand quelqu'un il perd le ratson, c'est sûr c'est très grave parce que il y a plus, c'est ce qui s'appelle la dépression en français. Pour le traduire dans des mots en français, c'est de la dépression, c'est tout. C'est ça le principe de la dépression.
Pourquoi il y a beaucoup de dépression aujourd'hui? Parce qu'on est des générations de gens très riches. On vit dans une richesse énorme. Même des gens qui ont des difficultés de parnassa, c'est des gens très riches par rapport à ce qu'il y avait avant. Les gens qui ont un certain âge aujourd'hui, ils peuvent vous dire, quand ils étaient enfants, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur vie. Qu'est-ce que c'était une bouteille de limonade ou un truc comme ça dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est une bouteille de limonade? Quelqu'un vous dit ça, c'est de la rigolade. Il y a des centaines de boissons et des trucs comme ci et des trucs comme ça. Alors tout ça, qu'est-ce que ça fait? Après, ça fait des gens qui ne veulent plus rien, c'est tout. Parce qu'ils en ont tellement eu que ça les a brûlés complètement. Et ça donne des dépressifs. Les dépressifs, c'est des gens gâtés, c'est pas des gens qui sont pauvres. Les dépressifs, c'est des gens qui sont arrivés à un ribouille or, c'est-à-dire que la lumière, elle leur a brûlé leur récipient. Donc il faut reconstruire tout en partant à zéro et en allant dans de la simplicité au maximum. Parce que quelqu'un ne peut pas recevoir trop de lumière. Que maintenant, ce qu'il a voulu arranger, il a abîmé. Lui, il voulait arranger, et maintenant avec ça, il a abîmé, parce qu'il a été trop vite, trop loin. C'est-à-dire, lui, maintenant, il voulait réaliser quelque chose. Il avait un projet. Il voulait le réaliser. Il voulait quoi? Amener de la vitalité de Gdusha en bas. Il voulait faire descendre de la vitalité d'Hachem dans ce monde. Et parce que, comme il en voulait plus que la mesure, avec ça, il est retourné, il a abîmé. Au lieu maintenant qu'il a arrangé ce qu'il voulait arranger, il a abîmé la chose qu'il voulait arranger. Parce qu'il ne peut pas supporter le trop de lumière. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne en haut. Quand maintenant elle n'a pas trouvé la lumière où résider, elle retourne en haut, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Kol mi shechochmato meruba mima'asav, as chochmato mistaleket mimenu. Tout celui qui a plus de chochma que d'action, alors sa chochma, elle le quitte, elle s'en va. Alken kol davar shebikdusha. Donc il faut savoir que toute chose qu'on veut faire pour la Kedusha, il faut qu'il y ait un empêchement. C'est obligé qu'on nous empêche. C'est impossible de faire autrement. Pour pas qu'ils reçoivent de la lumière de façon soudaine et précipitée comme ça, qu'il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de... ça n'a pas été progressif, c'est venu d'un coup. Alors maintenant, quand ça vient d'un coup, ça détruit. Donc on est obligé de créer le principe de la ménia, le principe de l'empêchement. Cet empêchement, c'est ça qui va faire que la personne, elle va avancer progressivement. C'est-à-dire qu'elle va être confrontée à une difficulté. Cette difficulté, elle va la dépasser. Et après, elle va arriver à un autre niveau, etc. Et cette difficulté elle-même, c'est elle qui la protège de se faire détruire par la lumière. Voilà, maman, c'est ça les kavanot de Elul, que celui qui veut venir se purifier, on lui dit amten, c'est-à-dire on lui dit attends mon ami. Alors voilà, quelqu'un il veut se marier, on dit attends. Mais il dit mais combien de temps je vais attendre? Attends, c'est tout. Attends. On sait que tu veux, on a enregistré ta demande, on te demande d'attendre, d'être patient et d'attendre. Parce que cette attente-là, c'est ça qui va te faire construire ta vie. Et si maintenant tu attends pas, tu vas pas réussir, tu vas pas pouvoir réussir. Alors il y a des gens qui sont prêts à se marier à l'âge de 18 ans, il y en a qui sont prêts à se marier à l'âge de 25, il y en a à l'âge de 35, il y en a à 45, il y en a à 55. Chacun selon sa maturité, c'est-à-dire qu'il y a une maturité de l'individu, et chacun par rapport à ce qu'il est, par rapport à beaucoup de facteurs, alors il a une maturité à un moment où il peut arriver à vivre une vie de couple, parce qu'une vie de couple, c'est pas une vie facile. Les gens qui sont mariés, ils vous le diront, que c'est pas facile une vie de couple, ça demande une lutte permanente, ça demande beaucoup d'efforts. Et ces efforts-là, on peut pas les faire si on n'a pas envie que ça dure et que ça marche. Alors quelqu'un qui est pas prêt, il arrête tout de suite. Regardez combien de gens chez Mishmor divorcent, parce qu'ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à vivre le mariage. Alors, une moindre difficulté, un truc, bon, c'est trop difficile, les trucs, etc., il laisse tomber, c'est tout.
des gens pour tout, c'est comme ça. Les gens, ils sont faibles, ils vont dans un travail, il y a trop de difficultés, bon, ils laissent tomber le travail, ils vont chercher un autre travail, etc. Parce que les gens, ils sont faibles. C'est-à-dire que chaque chose qui vient, au lieu de vouloir plus, ça les fait aller en arrière. C'est-à-dire que les gens, ils sont très, très faibles. Et il faut savoir que pour faire tchouva aussi, c'est pareil. Quelqu'un veut faire tchouva, on lui dit attends, on sait que tu veux faire tchouva, Mazal Tov, c'est très bien mon ami, mais tu vas attendre. Et maintenant, c'est attendre indéterminé, c'est tout. Attente indéterminée, on ne peut pas savoir. On ne peut pas te dire quand. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un an, on ne sait pas, on ne peut pas te dire. Parce que pour l'instant, comme tu es là, tu ne peux pas rentrer. Parce que si tu rentres maintenant, tu vas brûler complètement. C'est-à-dire tu vas ressortir. Toi, tu voulais rentrer, parce que tu voulais rentrer, tu vas ressortir. Alors on va après tu vas nous remercier qu'on t'a laissé rentrer. Tu vas nous dire pourquoi tu m'as laissé rentrer. Regarde, avant j'avais envie, j'aimais la Torah et tout, regarde, je me suis brûlé complètement. Pourquoi tu vas nous reprocher ça? Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, regarde, à Rotse, celui qui veut rentrer, il dit ici, on lui dit Amten, attends, c'est tout. Sois patient et attends. Cette attente-là, c'est pour te permettre d'avancer progressivement. Pour que la lumière, elle ne te brûle pas. C'est toujours le même principe. Les gens, ils croient que le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Le problème du monde, c'est pas qu'il n'y a pas de lumière. Le problème du monde, c'est qu'il n'y a pas de récipient. C'est pas la lumière. Parce que la lumière, il y a le Olam Haba, c'est que de la lumière. Le monde futur, c'est que de la lumière. C'est-à-dire de tirer de la lumière, c'est pas difficile. Mais le problème, c'est d'arriver à la gérer, la lumière. C'est pas la lumière le problème. La lumière, il y en a partout dans le monde. Vous pouvez aller partout, il y a de la lumière. Vous allez dans les îles Fidji ou dans les trucs, vous faites de la plongée sous-marine, des trucs. De la lumière, il y en a partout dans le monde. Il y a des trucs qui sont des lumières très très fortes. Seulement ces lumières-là, elles brûlent la personne. Et à Kolchken, la Torah, la lumière, elle brûle les gens. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est des récipients qu'il faut faire. Dès que le récipient il est prêt, la lumière, elle arrive tout de suite. Il n'y a aucun problème. Dès que quelqu'un il a préparé son récipient, tout de suite, la lumière, elle vient. Et comment on prépare le récipient? Avec la émouna, avec la tfila, avec la parole. La parole, elle prépare le récipient. Et à ce moment-là, on reçoit la lumière, elle vient dans la joie, c'est agréable, c'est parfait même. Alors, quelqu'un qui veut, il dit, comme on dit, tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Voilà, il vient tout feu, tout flamme, et le feu, les flammes, ça brûle. C'est-à-dire tout feu, tout flamme. Il va dire, attends, je vais te voir dans la tête que tu vas avoir dans 20 ans. On va voir quelle tête tu vas avoir. Maintenant, c'est comme ça. Je vais voir dans 20 ans comment tu vas être. C'est le réveil. Mais j'ai dit, nous sommes en train de nous réveiller. Alors maintenant, le lien, c'est qu'il faut pas se laisser impressionner. C'est-à-dire que maintenant, quand on nous empêche de faire quelque chose, c'est pas parce qu'on veut pas nous donner la chose, c'est au contraire, parce qu'on veut nous la donner et parce qu'on veut qu'elle reste chez nous et parce que on veut, c'est parce qu'on nous aime. C'est comme quelqu'un voulait lui offrir un beau vélo, une belle moto ou un truc, et maintenant vous lui dites attends, je peux pas te la donner maintenant. Parce qu'il y a un cadenas qui va avec pour l'attacher, et pour l'instant, ils ne l'ont pas reçu. Alors on dit, mais non, ça fait rien, donne-moi. Il dit, on ne peut pas, je vais te donner, on va te la voler tout de suite. Attends, le cadenas, il arrive dans 3 jours, 4 jours, et je te donnerai la moto ou le vélo. Alors maintenant, la personne, elle croit que le cadenas, c'est pour l'empêcher. C'est pas pour l'empêcher, c'est pour que ça reste à lui. C'est pas pour l'empêcher. C'est au contraire, pour que ça dure. Alors que si je lui donne sans le cadenas, dès qu'il va la garer quelque part, on va lui voler. Alors maintenant, attends un petit peu. Et que la chose, elle soit à toi, mamash. Alors fais confiance à Hachem, que Hachem, il t'aime. Hachem, il veut te donner, mais il veut que tu sois heureux, béhémet. C'est-à-dire, il veut que, mamash, tu aies la force de vivre ce bonheur-là. Que tu sois capable de l'apprécier et de le vivre. Donc Hachem, il va te préparer. Et les gens qui sont préparés vous diront que tous qui sont préparés, c'est uniquement pour pouvoir vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et que maintenant, ils ont la force de vivre ça. Qu'avant, ils n'avaient pas la force, c'est tout. Ils n'étaient pas capables de vivre ces choses-là. Parce qu'ils n'étaient pas prêts dans leur tête à vivre des choses comme ça. Ils n'étaient pas prêts. Ils avaient beaucoup d'enthousiasme, tout feu, tout flamme, mais ils n'avaient pas des moyens de financer ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les récipients pour vivre cette chose-là. Donc, Rabbi Nathan, il dit qu'on a
c'est indispensable d'avoir en même temps le désir d'arriver et en même temps la difficulté pour ne pas y arriver. C'est-à-dire ces deux choses-là, elles travaillent ensemble et elles sont complémentaires. Il ne faut pas croire que la difficulté qui nous empêche d'arriver, c'est pour pas qu'on arrive. C'est au contraire, c'est pour qu'on arrive et qu'on reste. C'est le contraire. C'est-à-dire que l'homme, il croit que on veut pas lui donner. Mais c'est pas qu'on veut pas te donner. On veut pas te donner quelque chose qui va te détruire. C'est ça qu'on veut pas te donner. On veut pas te donner de la lumière qui va te brûler. C'est ça qu'on veut pas te donner. Donc sois patient. Sache qu'on veut te donner. Combien les Breslevers répètent ça dans des lettres, on veut te donner et on t'aime et on a envie vraiment de te donner. Tout ce que tu veux dans ta vie pour Avodat Hashem, on veut te donner un conjoint, on veut t'aider à construire une maison, on veut te donner de la parnassa, on veut te donner de la Torah, on veut te donner Eretz Israël, on veut tout te donner. Mais c'est justement pour que tu restes, alors maintenant on te dit attends. Pour que ça reste à toi, c'est pas c'est pour ça qu'on te dit attends. Alors ça marche, c'est un tandem, ça marche ensemble. C'est comme le système d'une machine, d'un moteur. Si vous prenez un moteur à explosion par exemple, vous verrez il y a toujours un temps mort. Ça n'existe pas un moteur qui fait que aller en puissance. Toujours toujours c'est alternatif. Ça n'existe pas le continu dans un moteur. Un moteur, enfin d'après ce que je sais, c'est pas grand chose dans ces choses-là. Mais par exemple, vous prenez un moteur à explosion. Il y a un principe de pression avec de l'essence. Après, il y a une étincelle qui vient de la bougie qui fait exploser et le piston il descend, il fait tourner. Et il y a toujours un moment, un temps mort. Ce temps mort là. C'est le temps où le mouvement il va se faire quand vous prenez une machine, ça lance et après ça revient et c'est là où il y a le mouvement qui se fait. Quand le mouvement il se fait et après on redonne un coup et ça repart. Maintenant toute la vie elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir plus vous voyez que vous avez difficulté et plus ça va vous renseigner sur la grandeur de la chose qu'on veut vous donner. Plus vous voyez que vous avez une difficulté, plus ça veut dire que c'est grand. Rabbeinu rapporte dans la Torah Vav, dans Torah 6 du Likutei Moharan, qui est la Torah de Elul. Rabbeinu il dit que maintenant, quelqu'un il rentre dans un magasin, dans une parfumerie. Alors il y en a un qui veut acheter du pétrole et un veut acheter du musc, il veut du parfum, un parfum très cher. Alors les deux clients, le gars qui les sert, il dit qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y a un qui dit, moi je veux du musc, et l'autre il dit, moi je veux du pétrole. Maintenant, celui qui dit qu'il veut du musc, il est rentré avant celui qui veut du pétrole, d'accord? Et maintenant, le patron, il dit, attends, il dit à celui qui veut du musc, il dit, attends, je vais servir celui-là parce qu'il veut du pétrole, et après je viens, je m'occupe de toi. Parce que toi, tu veux quelque chose de plus précieux, donc je veux bien m'occuper de toi. Alors, Rabbeinu, il amène, c'est une Gemara, cette chose-là, c'est écrit dans la Gemara. Maintenant, il dit celui qui vient pour du pétrole. Alors, on lui dit, viens, on va te servir. Pourquoi? Parce qu'il veut quelque chose de pachout. Comme il veut quelque chose de pachout, il n'y a pas de difficulté, on lui donne tout de suite. Mais celui qui veut du musc, qui veut du parfum, il veut quelque chose, il dit, alors viens, ça, attends mon ami. Attends, et on va s'occuper de toi comme il faut, on va te donner tout. Alors, quand quelqu'un il voit qu'il a des difficultés, il doit savoir que ce qu'il veut, c'est très grand. C'est pour ça qu'on l'empêche. C'est pour pas qu'il se brûle, c'est tout. C'est pas parce qu'on veut pas lui donner. Au contraire, c'est juste le contraire de ce qu'il pense. On veut te donner et on t'aime et on voudrait tellement que tu sois heureux. C'est uniquement pour ça qu'on te fait attendre, c'est tout. On te fait attendre pour pas que cette lumière-là, même que tu voulais, elle te détruise. Parce qu'après, tu vas te trouver blasé et dégoûté et dépressif. Tu vas perdre tout, Chas v'Shalom, si on te donne ça rapidement. Parce que cette lumière, elle va te brûler. Ce monde-là, c'est pas un monde de lumière, c'est un monde de récipients. Il faut que ça rentre dans la tête, que les gens ils sachent ça. On est là pour faire des récipients. La lumière, Hachem, il t'en donne autant que tu veux, c'est pas un problème. Tout le Olam Haba, c'est que de la lumière. Le Olam Hazé, tout ce qu'Hachem il a créé pour nous donner un mérite, c'est qu'on fasse des récipients. C'est la seule chose qu'Hachem il veut. Donc tout ce monde-là, c'est une amtana gdola. C'est-à-dire c'est une attente, une grande attente. D'ailleurs, en hébreu, le mot matana, qui est cadeau, c'est le même mot que hamtana, attend. C'est les mêmes lettres. Matana et hamtana, c'est la même chose.
Attends et cadeau, c'est la même chose. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est le cadeau? C'est attendre. C'est qu'on te fait attendre. C'est ça le cadeau qu'on te fait. Mais si on te donne tout de suite, ça y est, des fois vous donnez tout de suite quelque chose à quelqu'un pour vous débarrasser de lui, en sachant que la personne va avoir une difficulté avec ça. Mais comme il vous a saoulé, vous a pris la tête, vous ne pouvez plus, alors il dit, allez, prends, allez, d'accord, allez, prends, vas-y, allez, ça y est, tu m'as fatigué, je peux plus, prends-le. Et vous savez que ça va lui faire du mal. Mais c'est vous qui n'avez plus la force de supporter ses nerfs ou son impatience, alors vous lui donnez. Et maintenant, sachant que ça va lui faire du mal. Mais Hachem, il n'est pas comme ça. Hachem, il attend. Hachem, il n'a pas de problème d'attendre. Donc, il attend qu'on veuille encore plus, et qu'on veuille encore plus, et qu'on veuille encore plus. Et il va y avoir une difficulté, on va vouloir, encore une difficulté, on va vouloir. Et le jour où Hachem, il va nous donner, alors ça va devenir à nous mamash, c'est-à-dire plus jamais ça nous quittera, c'est fini. Plus jamais ça partira, ça restera toujours à nous, dans la joie, dans le bonheur, tout, c'est fini, il n'y aura plus de difficultés. Maintenant, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, alors il y a des miniotes. Alors c'est ce qu'il dit ici, que Prinat Menia Shemonim Oto Keshebal la sorte d'avar Shebikdusha, c'est-à-dire c'est l'union qu'on crée une difficulté quand il vient pour faire quelque chose qui est pour la Gdusha, qui est Deshelo et Kabela Or Pitom, pour pas qu'il reçoive la lumière de façon précipitée, Shelo Bahadarga, pas de façon progressive, ou Bemida et mesurée, Alken Moneimoto. C'est pour ça qu'on lui fait des empêchements. Validé Ameniana Selocheshek Yoter. Et grâce maintenant à cet empêchement, ça va lui créer un désir encore plus fort. Et à ce moment-là, il veut énormément. Et la difficulté, elle l'empêche. Et alors là, il veut encore plus. Et encore, on vient l'empêcher encore plus. Par rapport à ce système, grâce à ce système-là, grâce à la menia, c'est-à-dire à la difficulté et au vouloir, avec ça, il fabrique le récipient. Les kabel betocho et taor, de recevoir la lumière badarga ou bemida, de façon progressive et de façon mesurée. Donc il y a une quantité, il y a une vitesse. Il y a de la vitesse et il y a de la quantité. La vitesse et la quantité, les deux, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le même principe. Quelqu'un, il peut arriver à brûler ses récipients par excès de vitesse ou par trop plein. L'un ou l'autre, c'est le même principe. Ça veut dire qu'il y a plus que ce qui peut arriver à digérer, à ingurgiter, à gérer, tout ce que vous voulez, tous ces mots que vous pourrez employer pour le fait de pouvoir gérer cette lumière-là. Donc il faut savoir que tant qu'on ne me donne pas, ça veut dire tout simplement que je ne peux pas, c'est tout. Que pour l'instant, je ne peux pas. C'est pas parce qu'on veut pas te donner, c'est parce que pour l'instant, tu ne peux pas, c'est tout. Comme tu es là, tu ne peux pas. On te dit attends, c'est tout. C'est déjà bien qu'on te dit attends. On ne te dit pas qu'on ne veut pas te donner, on te dit attends, c'est tout. Attends. Sois patient, attends. Pour ton bien, on te dit ça. C'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est justement parce qu'on t'aime, on ne veut pas te brûler. Si on voulait te brûler, on t'aurait donné tout de suite tout. Tout, on t'aurait donné. Tout, allez, prends tout, brûle-toi, vas-y, prends tout et ça y est, explose-toi, et c'est tout. Et après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va rester? Rien rester du tout. Regardez combien de gens qui sont en dépression, combien de gens qui sont blasés de la vie, combien de gens qui ne savent plus quoi faire pour se donner un petit peu de plaisir, un petit peu de quelque chose. Vous prenez tous ces sports extrêmes, des gens ils font des sports extrêmes. Ils se lancent des montagnes, des trucs, combien il y en a qui meurent tous les ans de ça, pour les sports extrêmes. Parce que les gens, ils peuvent plus, leur vie, elle est tellement monotone, elle a tellement rien qu'il leur faut il leur faut des chocs, des trucs très forts, très très forts, et il y en a qui meurent de ça. C'est dangereux, c'est-à-dire ils jouent avec des choses dangereuses pour avoir juste un petit peu d'adrénaline, comme ça, un petit peu de sentir quelque chose, c'est tout. Parce qu'ils ne sentent plus rien du tout, les gens. Ils sont blasés. Alors maintenant, pourquoi blasés? Parce qu'il y a une bracha extraordinaire dans le monde. Il y a une bracha nifla. Avant, quelqu'un, pour aller au cinéma, il allait au cinéma une fois par semaine, et ça coûtait de l'argent.
Et il s'asseyait, et il y a des gens qui fumaient à côté de lui, ou des gens qui faisaient du bruit, qui ronflaient, ou truc, ou ça, ou non. Et tout ça pour voir un film une fois. Aujourd'hui, quelqu'un, il peut voir 1000 films par jour s'il veut. C'est gratuit et c'est trucs. Mais tout ça, ne croyez pas que ça fait du bien, ça fait pas du bien du tout. Ça fait des gens qui sont blasés complètement, qui sont blasés de la vie après. Ils sont blasés de la vie. Et pas chaud, ils ont plus très chèque de vivre. Même de rester vivants, ils ont plus très chèque. Ils savent même pas à quoi ça sert. Tellement que la lumière, elle les a complètement brûlés, elle a brûlé leur récipient. Donc Hachem, il a donné tout ce monde-là, ça s'appelle une ménia. Tout ce monde entier, ça s'appelle une difficulté. Tout le corps, c'est une difficulté. Tout ce monde, la matière entière, c'est qu'une grande difficulté qu'il faut surmonter. Pourquoi on nous a mis un corps? Parce que ce corps-là, il nous embête tout le temps. Le but, c'est ça, c'est qu'il nous retient. Par le fait qu'il nous embête, il nous retient. Il nous oblige à dormir, il nous oblige à manger, il nous oblige à faire beaucoup de choses. Et ça, c'est des choses qui nous permettent de gérer la lumière de façon équilibrée. Alors que si quelqu'un, il n'a pas de corps, il devient un shindalet, il devient. Si quelqu'un, il n'a pas de corps. Vous croyez qu'il va devenir un ange? Il ne va pas devenir un ange, il va devenir un démon, quelqu'un qui n'a pas de corps. Pourquoi il va devenir un démon? Parce qu'il va être que dans le côté de la lumière, mais trop de lumière. Trop de lumière, c'est les démons qui sont comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a créé les démons la veille de Shabbat, et c'est devenu Shabbat, et il n'aura pas fait de corps. Alors ils sont restés comme ça. Alors combien d'âmes qui sont dans le monde futur et qui n'ont pas de corps? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu un corps dans ce monde qui était valable pour pouvoir faire des récipients. Donc ils se trouvent dans le monde futur sans récipient. Alors ils errent, ils sont en train d'errer dans le monde futur. Na'abenad, ils sont comme ça, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas de récipients. Le but de la vie, c'est les récipients. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est pas du tout la lumière. Donc ça fonctionne. C'est un tandem, ça marche ensemble. Je veux, on m'empêche, je veux plus, on m'empêche plus, et je veux encore plus, et on m'empêche encore plus, et c'est ça qui fait grandir le récipient. Tant que le jour où Chas v'Sholom, je veux plus, ça veut dire que mon récipient il a éclaté. C'est ce que ça veut dire. Si je veux plus, ça veut dire que le récipient il a explosé. Il faut tout recommencer à zéro. Il faut recommencer à lève bête et commencer à lire doucement et recommencer tout. Parce que le récipient, il a explosé complètement, ce Chas Shalom. Alors maintenant, c'est un jeu, il faut le suivre. C'est un jeu comme en cache-cache. C'est-à-dire que la shrina, elle se cache, on la cherche, et à peine on la voit un peu, elle se cache encore, et après elle se cache encore plus, et on la cherche. Et c'est comme ça qu'on fait les récipients. Donc par le fait qu'on nous empêche et qu'on désire, ça fait un récipient pour recevoir dedans la lumière, badarga ou bemida, de façon mesurée et de façon progressive. Haïnou, quand il a le mérite qu'après il a un grand désir, kefi amenia, selon la difficulté, ou meshaber et amenia, vezoché lema sheu choshek, et qu'il casse la difficulté. C'est-à-dire, il surmonte la difficulté et il arrive à ce qu'il voulait. Alors maintenant, de la ménia même, c'est-à-dire de la difficulté, ça va faire un récipient pour recevoir dedans la lumière de la chose qu'il désirait. C'est-à-dire, c'est ça qui va lui donner que la chose qu'il désirait, ça va se maintenir chez lui. Ou comment Shishamatim Rabbeinu Zal, comme que Rabbi Nathan il dit comment j'ai entendu du Rebbe, que toutes les souffrances, toutes les difficultés que l'homme a, que chez Matril et Karev l'Hashem Itbarach, quand il commence à se rapprocher d'Hashem, Vela Tzadik Haemet, il se commence à se approcher d'Hashem et s'approcher du Tzadik Haemet, Naase Mehem Kli, les Kabel Acharkach Betocho Kedushat Israël. Ça va lui faire un récipient et c'est là-dedans qu'il va recevoir dans ce récipient-là, la Kedusha du Ham Israël, c'est-à-dire la lumière pour vivre la Kedusha du Ham Israël. Toutes les difficultés qu'il a eues au début, quand il voulait faire tchouva, il voulait avancer, alors il avait des difficultés, soit des gens, soit physiques, soit de la parnassa, soit toutes les difficultés que quelqu'un il peut avoir. Tout ça, c'est le Kéli pour qu'il puisse recevoir la lumière du judaïsme.
Nimtsa Shamenia hi tova gdola. Donc de là on voit que le fait qu'on a des difficultés, c'est une très grande tova qu'Hachem nous fait. Parce que grâce à ça, on fait un récipient dans lequel on va recevoir la sainteté de façon progressive et mesurée. C'est pour ça que la veille de Kippour, il faut précisément manger. Parce que le jour de Yom Kippour, comme on doit arriver à quelque chose qui est très haut au point de vue, c'est-à-dire quelque chose qu'on va désirer très fort, les Nekuda Eliona Prinat Kamatz, c'est-à-dire le point le plus haut qu'il y a dans les voyelles, qui est la lettre, la voyelle Kamatz, on doit s'annuler complètement. C'est-à-dire c'est impossible de recevoir la lumière de Yom Kippour, qui est le principe du Kamatz, le principe du Keter, qui im des bitul gamour, que par l'annulation totale, parce que comme cette lumière elle est très élevée, donc il faut une annulation totale de l'individu. Aval behemet a bitul, c'est-à-dire sheyeh beprinat ratzov hashov. Maintenant ce bitul, il faut qu'il soit ratzov hashov, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit alternatif, qu'il vienne, parce que si le bitul il est d'un coup, alors ça y est, la personne elle va mourir, elle s'en va, c'est tout. Alors il faut qu'il aille et qu'il vienne, c'est-à-dire qu'il y a un principe de ratzov hashov, c'est-à-dire aller et venir de façon une progression qui est alternative, c'est-à-dire il y a aller et revenir. Les kabel aor betor prinat kli badarga ou bemida, c'est-à-dire recevoir la lumière dans un récipient de façon progressive et mesurée. C'est pour ça qu'il faut manger d'Afka Yom Kippour. Maintenant, ce manger-là, de Rev Yom Kippour, qu'on a l'obligation, c'est même écrit, je ne sais pas si c'est écrit dans la halakha, mais c'est écrit dans des sfarim, que celui qui ne mange pas la veille de Kippour, il n'est pas yotzé du jeûne de Yom Kippour. C'est-à-dire celui qui jeûne 2 jours, par exemple il jeûne le 9 Tishrei le 10, il n'est pas yotzé du Ta'anit, parce que le manger de la veille de Kippour, ça fait partie du Ta'anit. Et là on comprend pourquoi. Sinon on ne comprend pas. Quelqu'un dit, non, mais moi je veux me préparer au jeûne comme ça. Moi, je jeûne un jour d'abord et ça me prépare comme ça. Le deuxième jour, c'est vraiment, je sens que c'est très fort, etc. On lui dit non, c'est pas comme ça. Il faut que tu manges. Et il faut que tu manges beaucoup la veille de Kippour. Parce que chaque chose que tu manges la veille de Kippour, c'est une mitzvah comme le jour de Kippour. Alors les gens ne comprennent pas, mais dis attends, un jour tu me dis que c'est une mitzvah de manger, le lendemain tu me dis que c'est une avéra de manger. Alors c'est une mitzvah ou c'est une avéra? Non, c'est pas une mitzvah, tout c'est une mitzvah, il n'y a pas d'avéra. C'est-à-dire que maintenant, dans la mitzvah, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect alternatif, c'est-à-dire tu vas et tu reviens. Alors maintenant, pour que tu puisses aller, il te faut une difficulté. Pour que tu puisses avancer, il faut que tu fasses une difficulté. C'est-à-dire pour que tu puisses jeûner, il faut que tu manges. C'est-à-dire le fait que tu vas manger la veille de Kippour, c'est ça le récipient pour que tu puisses jeûner le jour de Kippour. Le jour de Kippour, tu vas pouvoir jeûner parce que justement, tu as mangé la veille de Kippour. C'est ça qui va te permettre. Sinon, comment tu veux jeûner? Tu ne vas pas, ça va te brûler. C'est-à-dire le jeûne, il va te brûler complètement, tu ne pourras pas. Donc la veille de Kippour, on t'oblige à jeûner, à manger. Cette nourriture de la veille de Kippour, c'est la préparation du jeûne. C'est-à-dire celui qui veut se purifier, on lui dit tu veux jeûner, très bien, alors mange. Il dit non, mais vous n'avez pas bien entendu. Je vous ai dit, moi je veux jeûner. Il dit non, justement, on a très bien entendu. Comme tu veux jeûner, alors commence par manger d'abord. Il dit mais c'est pas ça que je veux. Il dit mais nous, on veut te donner le jeûne, que tu en profites vraiment. Alors mange, comme ça, tu vas créer le récipient qui va te permettre de recevoir la lumière du jeûne. כי לפי גודל קדושת יום הכיפורים, מגודל החשק והכיסופים וההשתוקקות לקדושה כזו של יום הכיפורים. Parce que selon la grandeur que c'est Yom Kippour, la grandeur du cheshek et du kisufim, c'est-à-dire du désir, du languissement d'une telle kedusha de Yom Kippour, בוודאי היו רוב בני ישראל מפרישים עצמם בקדושה יתרה ובפרישות גדול סמוך ליום הכיפורים. C'est sûr que la plupart des בני Israël, ils auraient commencé déjà
à se séparer de toutes les choses de ce monde depuis déjà la veille de Yom Kippour. Samour le Yom Kippourim, qui est proche de Yom Kippour, chez Yom Kadosh Benora Kazé, que c'est un jour saint et redoutable comme ça. Au Bevada, il y a Efchar Lechol Lishtot ou les Tanek Berev Yom Kippourim, Begodel Acheshek, Bakisufim, les Gdushat Kippourim, à Yom Kippourim. Mais c'est sûr que ça n'aurait pas été possible de manger, de boire et de prendre du plaisir la veille de Kippour, tellement ils auraient eu un languissement et un désir de rentrer dans la Kedusha de Yom Kippourim. Aval Hashem Yitbarach mana otanu misé. Mais Akadosh Baruch Hu nous a empêchés de faire cette chose-là, de vivre les choses comme ça. Vegazar lechol dafka berev Yom Kippourim. Et Akadosh Baruch Hu, il a été gozer, c'est-à-dire qu'il a décrété qu'il faut dafka manger la veille de Kippour. Beprinat habal et taer mesaim lo. Celui qui vient se purifier, on l'aide. On lui dit attends. Beprinat menia, c'est-à-dire on lui fait une difficulté. Qui gam begdusha ba'atzma yesh prinat menia, parce que même dans la gdusha elle-même, il y a des difficultés. Chez gam menia ba'atzma ou kodesh, même la difficulté, il faut savoir qu'elle est kadosh. C'est pas une difficulté qui est quelque chose du moment où c'est le contraire de la chose à laquelle je veux arriver, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui n'est pas saint. C'est de la sainteté, parce que cette difficulté, c'est le maintien de la Kedusha. Quand au début j'ai commencé à rentrer dans la Torah et à étudier, etc., quand j'étais arrivé chez Rabbi Yitzhak à Shalom, alors il m'a dit, il faut que tu arrêtes d'étudier toute la journée, tu dois aller travailler. Et moi, je ne comprenais pas. C'est sûr que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je vais comprendre quelque chose comme ça? C'est le contraire c'est ce qu'il est en train de dire ici. Tu viens, tu dis à quelqu'un, voilà, je veux jeûner et tout. Tu dis, bon, voilà, je t'ai acheté 10 tickets restaurant, on va manger là-bas 10 repas. Alors, vous voyez que la personne, c'est un tzaddik, c'est un ben adam sérieux. Vous dites, mais attends, mais il y a un truc là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je lui dis que je veux jeûner, lui, il me donne 10 tickets restaurant pour que j'aille manger encore plus qu'un jour normal. Parce que la veille de Kippour, vous mangez plus qu'un jour normal. Et il faut une séouda mamash proche de Kippour. Quoi, tu dis, que la dernière minute, tu vas me faire remplir le ventre et tout. Moi, j'ai envie de rentrer dans un jour kadosh. Moi, je veux rentrer, je veux dans l'ascétisme, dans le, je sais pas quoi, le yoga, les trucs, les nyanim. Qu'est-ce que tu es en train de me dire maintenant? Mange. Et non, va manger. Alors lui, Rabbi Yitzhak, il m'a dit, va travailler. J'ai dit, alors, bon, au début, il m'a rien dit du tout. Il m'a dit juste faire ça. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Et après, quelques années après, 2 ans après ou 3 ans après, un jour, il m'a dit, tu sais, quand tu travailles, ton travail, c'est plus que ta Torah. C'est-à-dire, quand tu travailles, c'est plus que quand tu étudies. Pourquoi? Parce que ton travail, c'est ça qui va faire que ta Torah, elle va se maintenir. Quand tu vas travailler, c'est ça qui va faire les récipients pour la lumière de ta Torah. Sinon, tu ne pourras pas tenir. Parce que bien sûr, lui, il a vu, il voit des gens que c'est des fous, des gens qui ils vont rentrer dedans, comme on dit, tout feu, tout flamme, ils vont rentrer, ils vont tout brûler. Il va rien rester du Ben Adam. Au bout de quelques années, tu vas trouver le bonhomme, il est mort. C'est fini, il n'a plus envie de rien du tout. Il a tout brûlé. Alors il faut une méthode pour que il faut canaliser cet enthousiasme-là. Alors quand tu vas lui calmer l'enthousiasme, lui comme c'est un enfant capricieux, alors il croit que tu ne veux pas lui donner. Mais si maintenant il arrivait à comprendre que maintenant Béhémet, c'est parce que tu veux lui donner, que tu veux que ça reste toute sa vie, et au contraire, tu veux qu'il progresse sans arrêt. C'est ça que tu veux. Alors tu aurais compris que ce qu'il te dit, c'est pas pour t'embêter, c'est au contraire pour t'aider à te construire. C'est autre chose complètement. Alors maintenant, quand on te dit Erev Yom Kippourim, tu dois manger, et tu dois manger jusqu'à mamash la demi-heure avant qu'il commence Yom Kippour. Et bien, tu rentres dans Yom Kippour comme ça, avec une sensation pas tellement agréable, tu as le ventre plein, comme ça, tu as mangé et tout. Ça a l'air d'être un truc qui est pas tellement mystique, c'est pas tellement planant comme truc. Mais c'est comme ça qu'on arrive. C'est pas avec la planante qu'on arrive. La planante, on arrive à rien du tout. Ça, c'est pour de la construction de la Kedusha. Alors, il dit ici que la Ménia, elle est kadosh. Pourquoi je vous ai dit ça? Pour dire, Rav Yitzhak, il m'a dit, ton travail, lui, il m'a pas dit rien que c'est kadosh, il m'a dit, c'est plus que ta Torah. C'est-à-dire, quand tu travailles,
c'est plus une mitzvah que quand tu étudies. Maintenant, allez dire ça à quelqu'un. Il va vous enfermer dans un truc et prendre pour un fou. Mais quand vous rentrez d'un petit peu dans la profondeur de la Torah, vous allez voir, c'est ça qui manque aux gens. C'est ça qui leur manque. Si les gens, ils avaient ça, ils n'auraient pas de problème. Ni des divorces, ni des trucs, ni rien. Tout ça, ça vient parce que les gens, ils ont tout facile aujourd'hui. Allez, viens, tac, tac, allez, on y va, allez, en truc, allez. Ouais, ben celui-là, bon, mais lui, il a son 3e divorce, lui, il a son 4e, celui-là, son truc. C'est la vie, c'est-à-dire, allez, on y va, on y va, on prend, on jette, on jette. C'est-à-dire, comme les trucs jetables, c'est-à-dire, une assiette, on la jette, un truc. Moi, je vois ma belle-mère chez Tiré, chez la Foua Shlema, vous voyez, elle supporte pas de jeter des assiettes en plastique, elle les lave. Je vois. Alors, des fois, je dis, mais madame, on a acheté ça pour pas faire la vaisselle. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est bien l'assiette. Pourquoi vous voulez qu'on la jette? Mais nous, pour nous, c'est du jetable. Alors tout est jetable. Même le Ben Adam après il devient jetable. Tout est jetable. Tout on le jette. On l'a utilisé, on le jette, c'est tout. Il n'y a plus rien. Après les gens ils s'étonnent qu'ils sont dépressifs, ils sont malheureux, ils pleurent. Mais c'est normal. Ils apprécient rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de difficulté. Allez, tu veux ça? Allez, encore. Avant, une assiette, ça avait une valeur, une assiette. Une assiette vide, c'est une valeur. Aujourd'hui, ça vaut rien, une assiette en plastique. Qu'est-ce que ça vaut? Rien du tout. Les gens, ils la prennent, ils la jettent. Maintenant, c'est un peu chaud, ils en mettent 2, 3. Ça vaut rien du tout. Mais ils ne savent pas que ça rentre dans la tête de la personne, un mépris de la matière, un mépris de toute chose. Et ce mépris-là, il se retourne contre l'individu lui-même, parce que ça fait qu'il a plus de choses qui le retiennent. Il n'y a plus de retenue. Il n'y a rien qui retient. Et quand il n'y a pas de retenue, c'est la voie, c'est la route vers la destruction totale. Quand il n'y a pas de retenue, la personne, elle va se brûler complètement. C'est ça ce qui arrive au bout. Donc le Yom Kippourim, regardez dans quel chorma Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses. Regardez quelle merveille. Qui est-ce qui sait des choses comme ça? C'est simple pourtant. Une fois que vous le savez, vous dites c'est sûr que c'est comme ça que ça doit être. Mais avant de trouver ça, qui est-ce qui sait des choses comme ça? Les gens, vous demandez à des gens, ils vont vous dire, oui, c'est une mitzvah, bien sûr, de manger. Mais pourquoi? C'est comme ça, c'est une mitzvah. Avant Yom Kippour, il faut manger. Mais comment ça marche, ce système-là? Il vous dit, voilà pourquoi. Parce que d'Afka, comme tu vas rentrer dans quelque chose de très haut, avant, il faut que tu mettes du lest, il faut que tu mettes du poids dans ton truc, ta montgolfière. Là. Il faut que tu mets du poids. Et maintenant, quand tu vas commencer à monter, tu vas lâcher du lest à chaque fois. Et tu vas monter. Mais au départ, il faut que tu mettes du lest, sinon le vent, il va t'emmener, il va te jeter à la mer. Il faut que doucement, il faut aller doucement. La menia elle-même, elle est kodesh, elle est sainte. C'est une difficulté qui est kadosh. Cette difficulté, elle est kadosh. La difficulté qu'on donne à l'homme, c'est pour pas qu'il s'annule complètement. C'est pour ça qu'on lui donne la difficulté. Si quelqu'un, il pouvait comprendre ça, si les gens ils pouvaient comprendre ça, les gens ils seraient heureux s'ils pouvaient comprendre ça. Si le monde il pouvait comprendre ces choses-là, comment les gens ils seraient heureux s'ils connaissaient des choses comme ça. Malheureusement, les gens ils croient que c'est la course à la réussite. Chacun il va de plus en plus en avant et il croit qu'avec ça il va arriver à tout. Parce qu'il veut encore et encore et encore. Il y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui peut arrêter la personne. Je crois que c'est ça la vie. Et encore, je veux encore, et encore. Alors que vous voyez que les gens qui ont eu des difficultés dans leur vie, ils ont de l'humilité, ils ont de la retenue, ils savent se retenir dans la vie. Ils savent s'arrêter. C'est pour le bien de l'homme, c'est tout, cette difficulté. Il dit, c'est pour pas que l'homme, ils soit mis de battre les gamrés, canal. Pas qu'ils disparaissent complètement. Pour qu'ils puissent recevoir la lumière avec un récipient de façon progressive et mesurée. Et c'est pour ça qu'on mange la veille de Yom Kippour. Chez Zeprinat Hamten, que le manger de Yom Kippour, ça veut dire attends. Prinat Menia, c'est une difficulté, un empêchement. Pour que le lendemain, il puisse recevoir
cette grande lumière de Yom Kippour, par la grandeur du désir, du languissement de Yom Kippourim. Et malgré ça, il ne s'annulera pas complètement, il ne va pas disparaître. Puisque maintenant il a déjà fait un récipient par cet empêchement-là. C'est-à-dire par le fait qu'il a mangé la veille de Yom Kippour. Et c'est ça qui est écrit dans les Ktavim, c'est-à-dire dans les écrits du Harizal. Que maintenant la nourriture de Yom Kippour, elle fait de la veille de Kippour, elle fait le récipient pour recevoir la lumière du Inouï, c'est-à-dire des sacrifices qu'on va faire le Yom Kippourim, qu'on va pas manger, qu'on va pas avoir de rapport, qu'on va pas se laver, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont élever l'homme. C'est-à-dire que quand un homme il commence à jeûner, à faire des choses comme ça, alors il va monter, mais il faut qu'il ait les récipients pour monter. Alors on le fait manger avant Yom Kippour, on lui dit voilà, tu vas manger, comme ça tu pourras monter. Parce que par le fait que quelqu'un il se sacrifie le jour de Yom Kippour en ne mangeant pas, etc. Toutes les 5 choses qu'on nous empêche de faire, ça amène une très grande lumière. Que cette lumière, elle s'appelle Kamatz, comme on avait dit, Kamitz Vesatim, une lumière qui est cachée, très élevée. Prinat Keter, c'est la couronne. Mais pour recevoir cette lumière-là, il faut qu'il y ait une difficulté, que cette difficulté, elle est créée par la veille de Kippour, par le fait qu'on mange. Que ça va donner encore plus de vouloir, et plus on va nous empêcher, et plus on va vouloir. Et d'Afka, par le fait qu'on a un désir plus fort, par le fait qu'on nous a empêchés, en nous faisant manger la veille de Kippour, on nous a empêchés de rentrer dans la lumière de façon comme ça, sans mesure. C'est-à-dire le fait qu'on nous a amené un empêchement, cet empêchement, il va faire grandir le vouloir encore plus chez nous, pour qu'on puisse recevoir la lumière de Yom Kippour. Chez Primat Kamitz Vesatim, que c'est une lumière qui est cachée. Chez Zochim Valiede Haïnou, il y avait Abitul Kanal. Valken Hem Chamisha Inouim, c'est pour ça que il y a 5 Inouïm Yom Kippourim, c'est-à-dire qu'il y a 5 façons de se restreindre, c'est-à-dire le Yom Kippour. C'est-à-dire il y a le jeûne, il y a le fait de ne pas avoir des rapports, le fait de ne pas se laver, le fait de ne pas porter du cuir, des sandales, des chaussures en cuir, il y a le fait de ne pas se oindre avec toutes ces choses-là. Il y a 5 interdictions comme ça de Yom Kippourim qui font qu'on va faire baisser les plaisirs du corps, on va limiter les plaisirs du corps. Alors automatiquement ça va monter. Dès que quelqu'un il va faire ça, automatiquement il va s'élever. Et ça c'est par rapport aux 5 Motsaot tapés chez Nishlam Beyom Kippourim. Et ça c'est pour faire les 5 Motsaot tapés, donc pour apprendre à parler, pour apprendre les différentes prononciations, il y en a 5. Alors ces 5, c'est les 5 prières de Yom Kippour. C'est-à-dire il y a 5 prières Yom Kippour, il y a Arvit, et donc le soir de Yom Kippour, Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha et Neila. Il y a 5 prières. Ces 5 prières, elles sont aussi par rapport aux 5 empêchements qu'on a des choses qu'on ne doit pas faire Yom Kippour. Et aussi, donc c'est pour réparer les 5 prononciations, les 5 façons de parler, les différentes façons de prononcer. Parce que grâce à ces inouïm, c'est-à-dire grâce à ces sacrifices-là qu'on fait le jour de Yom Kippour, alors ça va compléter la parole complètement. Parce que la parole, elle n'est parfaite que grâce aux 9 voyelles différentes, comme on a dit, les 9 jours qu'il y a depuis Rosh Hashanah
le lendemain de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, c'est pour obtenir les 9 voyelles qui vont nous permettre de prononcer les lettres et de sortir du son simple de shofar pour en faire une parole mamash. Maintenant, le jour de Yom Kippour, c'est le point d'en haut, d'Ainu Kametz, c'est-à-dire c'est le Kamatz, c'est le Kamatz, c'est Zochim Lazé à l'idée Abitul Vacheshek. Que le Kamatz, on y arrive, la lumière cachée, on y arrive par le fait qu'on s'annule et qu'on désire, c'est-à-dire l'annulation, la soumission et le languissement, le désir. Par le fait qu'on annule toutes les tavot de ce monde-là, à l'idée à Inouïm, par les faits qu'on fait des sacrifices le jour de Yom Kippour, ça va multiplier beaucoup le désir et le languissement, les dabek boïd bahar, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et ça fait le kamatz, et donc à ce moment-là, nishlam adibur, c'est-à-dire la parole, devient complète, puisque maintenant on a tout, on a le son du shofar, on a les voyelles des 9 jours. Donc maintenant on peut parler, ça y est, on sait parler, on a la voix et on a en même temps les lettres qui sont avec des voyelles. Donc maintenant ça y est, ce son du shofar, il est devenu maintenant une parole mamash. Nimsa shadibur nishlam alidei inuim shel Yom Kippourim. Donc on voit que la parole, elle se complète d'Afka par ces sacrifices qu'on fait le jour de Yom Kippourim. Donc il y a 5 difficultés, c'est-à-dire 5 empêchements qu'on nous fait le jour de Yom Kippourim, 5 mortifications si on veut, que ça répare les 5 prononciations différentes. Maintenant, quand on arrive à faire sortir la chose de la parole, du potentiel à la réalité, par l'intermédiaire de la parole, à ce moment-là, on a fait poter achetiadecha, c'est-à-dire on a ouvert les mains qui étaient collées avant, c'est-à-dire on avait parlé la semaine dernière de ça, des 2 yud, poter achetiadecha, les 2 yud qui étaient collés, les 2 mains qui sont collées. C'est-à-dire qu'au début, les 2 mains sont collées, donc il n'y a pas possibilité d'agir, parce que des 2 mains, c'est une seule main. Alors, maintenant, c'est le fait qu'on obtient la parole, c'est ça qui va donner les 2 étapes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer du potentiel à la réalité. Maintenant, quelqu'un, il a un projet, son projet, pour le sortir en la réalité, il doit descendre par le dibour, puisque maintenant, les étapes normales, c'est pensée, parole, action. Maintenant, si quelque chose ne passe pas par la parole, il ne peut pas arriver à l'action. On ne peut pas passer de la pensée à l'action. Il faut automatiquement que ça parle par la parole. Mais ici, on ne parle pas ici uniquement au niveau de la parole, c'est-à-dire comme nous, on utilise la parole de parler, stam. C'est sûr que ça parle de ça aussi, mais ça parle surtout de la réparation du principe de la parole. C'est-à-dire le principe de la parole, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte que la lumière, elle s'habille dans une réalité. C'est-à-dire que si la parole, elle vient dans la réalité, c'est-à-dire la lumière, elle vient dans la réalité, c'est-à-dire que si maintenant vous transformez quelque chose en prière, alors la prière, elle va créer la chose qui était un projet avant. Maintenant, si la chose, elle n'est pas passée par de la prière, alors elle ne va pas avoir une création véritable. Même si vous arrivez à créer quelque chose de la pensée à l'action, d'abord, jamais vous ferez une action sans parler. Et si vous pouvez vérifier, vous verrez toujours que la pensée, même des fois, vous allez murmurer comme ça à l'intérieur de vous-même, tout seul, mais il y a toujours une parole qui vient de la pensée. C'est-à-dire dès qu'il y a pensée, après, tout de suite, ça va vers la parole. Et maintenant, réparer la parole, c'est-à-dire s'habituer à faire descendre la pensée dans la parole. C'est ça qui est créateur, c'est ça le principe qui est créateur. Alors maintenant, les gens qui ont des difficultés à réaliser des choses, c'est parce que les manciers, ils savent pas parler. C'est pas parce qu'ils savent pas parler, dire des mots. C'est que parce que le principe de la parole, ils l'ont pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas construit ce système-là. C'est-à-dire, il y a une construction de la parole. La construction de la parole, elle part depuis le son du shofar jusqu'à Yom Kippour. C'est-à-dire, tout ça, c'est uniquement pour construire la façon de parler, pour qu'on puisse parler. On dit qu'un enfant,
un enfant, un petit enfant, dès qu'il dit Amen, la première fois, il a part au monde futur. Dès qu'il dit Amen, ça y est, il a part au monde futur. Pourquoi ? Parce que du moment où quelqu'un il a dit Amen, ça veut dire qu'il a dit qu'il est d'accord. Quand on a fait une bracha, on a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Il a dit Amen, ça y est, il a part au monde futur. Parce que ça y est, il a révélé dans ce monde qu'il y a Dieu. Il a dit Amen, oui c'est vrai, je suis d'accord que Hashem c'est lui qui a créé cette chose-là. C'est fini, il a déjà part au monde futur. C'est-à-dire le fait de reconnaître avec la parole la présence divine. C'est ça qui donne part à la personne au monde futur, c'est-à-dire c'est ça qui crée le récipient qui va lui permettre après de recevoir la lumière dans le Olam Haba. Maintenant, sinon, la personne, si elle sait pas parler, c'est-à-dire si elle n'a pas utilisé la parole comme élément créateur, donc elle a les deux mains fermées, c'est-à-dire les mains elle est incapable d'agir, c'est-à-dire elle peut avoir plein d'idées, il y a des gens ils sont toujours plein d'idées, des trucs, et disent c'est des génies, des idées et tout, mais faire quelque chose, ils sont incapables de faire des choses, parce que ils n'ont pas le principe de la parole. Même dans la pensée, ça tourne très vite, mais dans la parole, il n'y a pas une parole qui est adaptée à leur pensée. Donc s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'action. Ici, ce qu'on apprend, c'est comment faire sortir la chose du potentiel à la réalité. Maintenant, j'ai un projet, comment je vais le réaliser ? C'est ce qu'on est en train d'apprendre, c'est ça que Rabbeinu nous apprend. Comment pouvoir réaliser tes projets ? C'est grâce à ta parole. Apprends-toi à le dire, à en parler avec Hachem, à en parler avec toi-même, à te parler même à toi-même de ce projet-là. C'est-à-dire le fait que tu vas en parler tout le temps, c'est ça qui va faire que le projet va se réaliser. C'est ça, poteach et yadecha ou poteach et tiudecha, c'est-à-dire ça va ouvrir. Veikar na'aseh alidei tshuva shehu petach hacharata. Et il dit maintenant tout ça c'est pour faire, ça se fait par le principe de la tshuva qui est l'ouverture de la possibilité de regretter. Alken az ikar ha-tshuva, c'est pour ça que le jour de Yom Kippour, c'est là le ikar de la tshuva, qui az trichin iftoach ulotzi mikoach al hapoel beshlemut. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est tshuva ? C'est tashuv he, c'est-à-dire ramène la chose à he. He, c'est la malchut. On a yud ke vav ke. Alors maintenant, il y a le principe du he, c'est le principe du pouvoir. D'ailleurs, He, c'est 5. C'est comme on a parlé des cinq façons de prononcer, des 5 tfilotes de Yom Kippour, des 5 Inouïm, des 5 mortifications de Yom Kippour. Toutes ces choses-là, c'est pour réparer la malchoute, le pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir de réaliser le projet. C'est ça, faire tchouva. Pour tchouva, c'est-à-dire qu'on on va commencer à réaliser nos projets. C'est pas quelque chose qui va rester uniquement au niveau d'un projet. Ça va se réaliser mamash. שזה נעשה על ידי תשובה שהוא פתח חרטה, ואז על ידי התשובה שמתחרטים על העבר ומדבקים עצמם בחשק גדול וכיסופים גדולים להשם יתברך. Maintenant par la tchouva, par le fait qu'on regrette ce qui est passé. C'est-à-dire que ça veut dire regrette ce qui est passé, ça veut dire qu'on a utilisé les moyens qu'on nous a donnés pour le contraire de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un, il fait une avéra, ça veut dire qu'il c'est un voleur, c'est-à-dire il utilise ce monde, mais c'est pas pour ça qu'on lui a donné. Quand quelqu'un il travaille quelque part, il prend la voiture de service et il va en vacances avec. Mais c'est pas pour ça qu'on lui a donné la voiture de service. On lui a donné pour travailler, c'est pas pour aller en vacances. Lui maintenant, il utilise le monde pour son plaisir à lui. Alors c'est pas pour ça que ça a été fait. Donc il faut le ramener. Il faut ramener toutes ces choses-là, il faut le ramener à la maison, c'est-à-dire il faut le ramener dans le pouvoir d'Hachem. Donc maintenant, il faut reprendre le projet qu'on avait, et ce projet, il faut le réaliser dans la Gdusha, c'est-à-dire avec le pouvoir d'Hachem. Donc on regrette d'avoir utilisé ça de façon d'avoir détourné les moyens qu'Hachem nous a donnés, et maintenant on veut s'attacher à Hachem avec un grand désir de revenir vers lui. Et ça va faire sortir la chose du potentiel à la réalité. Et à ce moment-là, c'est un moment de ratson gadol, c'est-à-dire c'est un très grand vouloir qu'il y a dans le ciel. C'est-à-dire Hachem, il est là prêt à recevoir toute tchouva de chacun. À ce moment-là, toutes les avérotes, elles sont pardonnées. Quand quelqu'un il réalise ses projets qu'il avait, ça va lui pardonner toutes ses fautes. Et à ce moment-là, le souffle d'en bas et d'en haut, ils se séparent.
ואז נמשך הרוח דלתתא שהוא חיות התחתונים למטה. Et à ce moment-là, la vitalité qui fait partie du monde inférieur, elle arrive en bas. Et ça va amener une très grande lumière dans le monde, une très grande abondance. Ça adoucit toute la rigueur. Et toutes les avérotes, elles sont pardonnées. Parce que le ikar des avérotes, c'est qu'on enlève la shrina des mondes inférieurs. On ne laisse pas Hachem résider dans les mondes inférieurs. Si maintenant l'homme il utilise les moyens qui lui ont été donnés pour faire pour profiter de ce monde, lui, pour aller s'amuser et prendre des plaisirs, il est en train d'empêcher le projet d'Hachem de se réaliser, parce que les moyens qu'on lui a donnés, c'était pas pour faire ça. Donc maintenant, chaque fois qu'il utilise un moyen, qu'il détourne un moyen, ça empêche la shrina de résider dans le monde. Si quelqu'un t'a donné des briques pour construire une maison, pour lui construire une maison, et tu t'es construit une maison pour toi. Maintenant, tu l'as empêché d'habiter, où il va habiter maintenant? La shrina, elle t'a donné. La shrina, ça veut dire shochen, qu'Akadosh Baruch Hu, il habite parmi nous. Maintenant, le fait que tu utilises les moyens qui te sont mis à ta disposition pour faire ce que toi tu as envie, des bêtises que tu as envie de faire. Pendant tout ce temps-là, tu empêches la shrina de résider. Ça fait que maintenant, la partie inférieure d'Hachem, qui est faite pour nourrir ce monde, tu l'empêches de descendre. Elle reste dans l'origine avec la partie supérieure. Tu as empêché la chose de venir. C'est-à-dire le projet, et la force de réalisation, elle est restée dans le projet. Elle est restée sur plan pour l'instant. Elle est restée en plan. Elle est restée en plan pour l'instant. Pourquoi? Parce que tu as utilisé les moyens pour autre chose. Donc on n'a pas pu réaliser. Donc c'est ça faire tchouva. La véritable tchouva, c'est celle-là. C'est que comment j'ai construit des choses qui n'étaient pas la révélation d'Hachem dans le monde. J'ai travaillé, mais pas pour ça. J'ai travaillé pour profiter. J'ai profité des moyens qu'on m'a mis à ma disposition. Ils ne sont pas à moi. On dit un neshama, comme dans les slichot, on dit un neshama lach, ve'aguf shela. La neshama, elle est à toi. Le corps, il est à toi. Même le corps, il est à Hachem. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre corps. Quelqu'un, il ne peut pas mettre son corps en danger. Un juif, il n'a pas le droit de faire des trucs de dangereux. C'est interdit de mettre son corps en danger, parce qu'il ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous. C'est des moyens qu'on nous a donnés pour faire des choses avec. Mais il y a des plans, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un plan, il faut aller regarder le plan. Et regarder, vivre en accord avec le plan. Alors c'est ça, faire tchouva. Et c'est quand on fait tchouva, on permet à l'énergie qui est faite pour nourrir les mondes inférieurs de pouvoir descendre. Mais sinon, on ne peut pas. Elle ne peut pas descendre. C'est ça qui amène la pauvreté dans le monde. C'est ça qui amène les maladies, c'est ça qui amène les gens qui sont malheureux, c'est ça qui amène tout ce qui ne marche pas dans le monde. C'est à cause de ça. C'est parce que l'énergie qui est prévue pour nourrir les mondes inférieurs, elle ne peut pas descendre. Parce que les moyens dans lesquels elle doit résider, on les a détournés. Donc, où vous voyez qu'elle vienne? Elle ne peut pas venir. Donc elle reste dans le plan. Et c'est ça les deux yud qui restent. Il y a poteach et yudecha. Poteach et yadecha, ça veut dire que les deux mains, elles sont liées, si vous voulez, elles sont ensemble. Les deux yud, le yud d'en haut, le yud d'en bas, ils restent tous dans le yud d'en haut. C'est-à-dire qu'ils ne descendent pas. Ils attendent qu'en bas, on leur fasse une maison. Quand on fera une maison en bas, alors le yud d'en bas il descend. Et si le yud d'en bas il descend, alors le monde entier se remplit de bénédictions, il se remplit de shefa, il y a tout qui vient dans le monde. Parce que dès que ce yud là, il descend, ça y est, il nourrit le monde entier. C'est pour ça que c'est un yan pour la parnassa, de ce pasouk la poteach et yadecha, masbi'a l'chol chay ratson. Et c'est pourquoi on dit là-bas c'est un yan de Ségoula pour la parnassa, voilà pourquoi. Parce que pourquoi quelqu'un il n'a pas de parnassa? Pourquoi quelqu'un c'est difficile pour lui la parnassa? Parce que le yud à lui qui est fait pour lui donner sa parnassa, il est resté en haut. Pourquoi? Parce qu'il a détourné les moyens qui étaient prévus pour le faire venir. Donc maintenant ce yud il peut pas descendre. Donc lui il a difficulté de parnassa. Mais si ce yud là il se sépare du yud d'en haut, si le yud d'en bas il se sépare du yud d'en haut, ça y est, il y a pas de problème de parnassa. C'est l'abondance totale. C'est ce qu'il dit ici. Et c'est bon là, ça pardonne toutes les avérotes aussi.
Toutes les avérotes, elles sont pardonnées. Parce que toutes les avérotes, c'était le détournement du matériel de construction. Maintenant, il a fait tchouva, il s'est remis à construire le plan d'Hachem. Ça y est, toutes les avérotes, elles sont pardonnées. Parce que c'est l'avérote. Avérote, ça veut dire qu'on ne laisse pas la shrina résider. On lui dit non, je n'ai pas envie de te recevoir chez moi. Moi j'ai une maison, c'est pour je veux profiter de ce monde et trucs et tout. C'est pas pour moi ça. Alors la shrina elle s'en va, elle peut pas résider. C'est ça les avérotes. Avérote, c'est qu'on empêche Hachem de se révéler dans le monde. C'est ça les avérotes. Pourquoi on empêche de se révéler? Parce qu'on a utilisé les moyens pour faire autre chose. Regardez les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui. Si les moyens de communication ils étaient utilisés pour parler d'Hachem, mais ça y est, le monde il aurait été réparé. Il y a belle lurette, comme on dit. Ça fait longtemps qu'il aurait été réparé. Mais les moyens de communication ils sont utilisés pour noyer les gens dans la folie de ce monde encore plus qu'avant. Chaque moyen de communication il noie les gens encore plus. Même j'ai vu Abraham Madame Nachman à son époque, il parle des premiers ballons, des montgolfières, tout ça, et il dit que ça va se développer, et après il va y avoir des façons d'aller très très rapidement d'un bout du monde à l'autre. Il dit bien qu'au début ça va être utilisé par la Klippa, mais après ça sera utilisé par la Gdusha pour faire des choses extraordinaires. Regardez aujourd'hui, les gens ils viennent à Oman, ils vont à Yerushalayim, il y a même des gens qui travaillent en France, qui vivent en Israël. Il y a des choses extraordinaires que l'homme il peut faire grâce à ça. Alors tout ce progrès-là, Hachem il a donné pour que l'homme il puisse rattraper toutes les choses qui ont été détournées dans ce monde, pour arriver en ce gain-là, ce gain de temps, par les moyens qui nous sont donnés, d'arriver à faire beaucoup plus de choses que ce que nos ancêtres ils pouvaient faire avec les moyens qu'ils avaient. Si vous voyez Rabbi Nathan dans les lettres, quand il a fait son imprimerie chez lui, quelle difficulté pour cette imprimerie, combien de fois ils lui ont fermé l'imprimerie, la censure de Vilna, il venait, il lui fermait son... Et quelle difficulté il a eu jusqu'à qu'il a imprimé l'écouté Moharan, et l'écouté Alachot, et l'écouté Tfilot, et Sefer Amidot, et des Tikkun Aklali, tout ce qu'il a pu faire Rabbi Nathan, dans quelle difficulté il a fait ça. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est. On ne lui a même pas besoin, vous envoyez un PDF, il va dans le monde entier, en quelques secondes, vous pouvez toucher des millions de gens. Il a reçu un PDF, il le lit tout de suite. Mais tout ça, c'est pour réparer. C'est pour réparer ce qui n'a pas été fait avant, les détournements qu'il y avait avant. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut réparer à une vitesse extraordinaire parce qu'on a des moyens qui permettent justement de faire résider la Shrina dans le monde beaucoup plus facilement qu'avant. Beaucoup plus facilement. Vous voyez, vous faites un cours sur Internet, combien de gens, ils écoutent, des milliers de gens, ils vont écouter un cours. Qui est-ce qui peut faire un cours à des milliers de gens? Mais il faut avoir d'abord une yeshiva, un truc incroyable pour faire ça. Regardez, avec des petits moyens, Kadosh Baruch Hu, il donne des possibilités extraordinaires. Tout ça, c'est pour qu'on fasse tchouva. C'est-à-dire, tashuv, ramène-le, redonne la maison à Hachem. Redonne-lui sa maison. Ça aussi, c'est une raison pour qu'on se lève à Chatzot et étudier et prier à Chatzot. C'est pour la destruction du temple. C'est ça la destruction du temple. C'est que on laisse pas le temple se reconstruire, les maasés, parce qu'on utilise les matériaux de construction pour construire des clubs med. Alors le gars, on lui a livré des briques, il a été construire le club med. On peut pas construire le Beth Amikdash. Il a utilisé les moyens. Alors quand on se lève à Chatzot, c'est pour dire à Hachem, regarde, on sait que tu n'as pas de maison. Et nous aussi, on fait partie des gens qui avons détourné du matériel, mais on essaye de faire tchouva et on voudrait vraiment que tu aies ta maison et tout. Et ça, c'est le plus grand intérêt de l'homme, que Hachem il ait sa maison. Parce que si Hachem il a sa maison, alors tout le monde a sa maison. Du moment où Hachem il réside en bas, tout le monde reçoit la bracha, tout le Ham Israël, toutes les nations, tout le monde reçoit une bracha, s'il y a le Beth Amikdash. Mais le troisième Beth Amikdash, il descendra carrément tout près. Ça veut dire ce Yud là, qui est de la maison d'Hachem, il va descendre tout près d'en haut. L'homme, il n'aura même pas de choses à faire, tellement la tchouva, elle va être grande. Tellement la tchouva, elle va être grande que même dans l'action, il n'y aura pas besoin de faire quelque chose. Parce qu'on aura réparé, par la tchouva, on aura réparé le principe de ces deux Yud qui sont collés. Qui gam avonot shemisalkim ashrina.
metartonim, chez Eprinat Mita, chez Nistalek Achiyut Diltata Lemala. C'est ça le principe de la mort. Je vous avais dit, je crois, la semaine dernière, c'est-à-dire que, comment quelqu'un il meurt, c'est que la partie d'en haut, elle vient chercher la partie d'en bas. C'est ça la mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un est né, quand quelqu'un est dans le ventre de sa maman, alors la partie d'en haut et la partie d'en bas, elles sont ensemble. C'est pour ça que dans le ventre de sa maman, quelqu'un il voit du bout du monde à l'autre, il voit toute la Torah, il apprend toute la Torah, c'est un visionnaire, il voit tout, etc. Dès qu'il naît, alors les deux parties, elles se séparent. C'est-à-dire la partie d'en haut, elle remonte et la partie d'en bas, elle reste en bas. Et maintenant, toute la vie, il va travailler. Mais chaque jour, la partie d'en haut, elle se rapproche de la partie d'en bas. À la vitesse, chacun selon ce que Hachem il a décidé pour lui. Et quand la partie d'en haut, elle revient toucher la partie d'en bas, elle est venue chercher la partie d'en bas, c'est ça la mort, c'est le principe de la mort. Le principe de la mort, c'est quand le haut et le bas, ils se collent. C'est ça le principe de la mort, c'est-à-dire que la vitalité de ce monde, elle retourne en haut. C'est-à-dire c'est ça le olam, il était tohu vavo. C'est-à-dire que alpeneteum, c'est ça que le monde, c'était un tohu vavo, il n'y avait rien du tout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de récipient en bas pour faire descendre le yud d'en haut. Alors le yud d'en haut, il était en haut. Donc tout ce monde-là, c'était rien du tout. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas dans ce monde, c'est parce qu'il n'y a pas de vitalité dans cet endroit-là. Que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau des pays ou des individus, c'est parce que la vitalité, elle n'arrive pas à cet endroit-là. Alors cet endroit-là, il est mort. Il est mort mamash, ou bien il est malade, ou bien il manque de parnassa, ou de zivoug, ou de banim, ou de tout ce qu'on veut, tout ce qui peut manquer. Ce qui manque, c'est de la vitalité divine, c'est ça qui manque. Manquer, ça veut dire qu'il faut ramener la vitalité, c'est ça faire tchouva. Quand je fais tchouva, ça veut dire que je dis à Hachem, voilà, moi j'ai détourné l'énergie, j'ai détourné les moyens d'amener l'énergie. Donc maintenant, je veux ramener ces moyens-là, les remettre à ta disposition, travailler pour toi. Et à ce moment-là, l'énergie, elle vient tout de suite. Mais quand maintenant on fait ressortir les choses du potentiel à la réalité, c'est-à-dire on fait que le souffle d'en bas, il se sépare du souffle d'en haut, donc ça répare le problème, et ça fait qu'il y a une grande vitalité qui vient en bas. Alors passage Zayin, page 408. C'est pour ça que le soir, vers le soir de Yom Kippour, on crie Shema Israël et Hashem ou Elokim. Parce que quand on fait sortir une chose du potentiel à la réalité, c'est-à-dire qu'on donne une résidence à Hachem dans les mondes inférieurs, alors ça c'est le yichud gamour, c'est ça le yichud, c'est-à-dire nous on dit séparer le souffle d'en haut du souffle d'en bas, ça c'est le yichud. Oui, ça veut dire c'est le yichud que cette partie de ce monde-là, elle s'unit avec le partie d'en haut. Parce que cette partie de vitalité qui fait partie du bas, elle est faite pour nourrir le bas et pour permettre que le bas il se rattache en haut. Pourquoi une maison? On a besoin qu'Hachem il a besoin d'une maison. Vous croyez qu'Hachem il a besoin d'une maison? Tout c'est à lui. Il a besoin qu'on lui fasse une maison pour que tout ce monde-là il s'attache au monde supérieur. Et tant que la vitalité de cette maison-là d'Hachem, elle reste en haut, alors ce monde il est mort. Il n'y a pas de présence divine. Donc maintenant Yom Kippour, c'est ça ce qui se passe à Yom Kippour. C'est-à-dire que maintenant on fait un yichud. Parce que tant qu'on ne sort pas du potentiel à la réalité, on ne sait pas du tout qui est Hachem dans le monde. Il n'y a personne qui connaît Hachem. Parce que les Maasé, il n'a pas de maison, il n'a pas où résider en bas. Il n'a pas, tout ce qu'il nous a donné, on l'a utilisé pour autre chose. Donc maintenant, il n'y a personne qui sait à quoi ça appartient ce monde, qui est-ce qui donne la vitalité à l'homme, etc. L'homme, il croit qu'il y a une nature, bon, ça fonctionne comme ça. Mais on ne sait pas que Hachem ou Elohim, c'est Hachem le Teva. C'est Hachem qui fait qu'il y a un monde. C'est ce monde-là, il ne marche pas tout seul. Parce que pour connaître Akadosh Baruch Hu, c'est par les actions d'Hachem qu'on peut le connaître.
Apprenez de Yud, Basof, Sheu Chokhmatata, c'est-à-dire c'est le Yud de la fin, c'est-à-dire que dans les deux Yud, c'est le deuxième Yud d'en bas qui s'appelle la Chokhma d'en bas. Parce que grâce à ça, on peut atteindre et comprendre Hachem, chacun selon comment il mesure dans son cœur. Quand maintenant le Yud d'en bas il se sépare du Yud d'en haut, chez Uprinat Poal, que ça c'est l'action, et à ce moment-là on connaît Hachem et on connaît son unité, c'est-à-dire on unit ce monde avec son créateur. Et le ikar de la connaissance c'est de savoir que tout est un. Hachem Hua Elohim, que Hachem c'est lui à Elohim, c'est-à-dire Hachem qui est le chesed, c'est lui à Elohim, la rigueur aussi. Et que maintenant le potentiel et la réalisation, c'est tout une seule chose. Il y a pas c'est pas différent. Il n'y a pas ce monde et le monde futur. Ce monde et le monde futur, c'est une seule chose. Le fait que, comme on a dit, la ménia, la difficulté, l'empêchement et la chose, c'est la même chose. Parce que l'empêchement, il fait partie de la chose. L'empêchement, c'est la façon pour que la chose, elle se réalise. Dans l'empêchement, c'est le côté rigoureux d'Hachem, c'est le côté Elohim. Il faut qu'il sache que ce côté Elohim, il est entièrement dépendant de Hachem. Il n'y a pas de Elohim sans Hachem, Chas v'Shalom. Si on dit qu'Elohim sans Hachem, c'est ça l'Avodah Zara, le principe d'Avodah Zara, c'est de croire qu'il y a Elohim sans Hachem. Pour ça qu'on dit Elohim Acherim, des autres dieux. C'est-à-dire, ils croient qu'il y a des autres Elohim. Il n'y a pas d'autre Elohim. Hachem ou Elohim, c'est tout. Hachem, c'est Elohim. Il n'y a pas d'autre force dans le monde. Chaque force matérielle, c'est que Hachem. Hachem, le grand Hachem, celui qui est infini, c'est lui qui se trouve dans la chose la plus petite fourmi qu'il y a dans ce monde, qui bouge, c'est Hachem qui fait qu'elle bouge. C'est-à-dire Hachem ou Elohim. C'est-à-dire on les sépare uniquement pour voir que Hachem il réside en bas. Parce que si on ne les sépare pas, alors on peut interpréter ce monde comme étant un monde qui fonctionne tout seul. Maintenant, quand on les sépare, le Yud d'en haut, le Yud d'en bas, on va voir que Hachem, il est en bas. Donc au début, on sépare, mais cette séparation, c'est d'Afka pour pouvoir voir que c'est une seule chose. Parce que si ces deux Yud ne se séparent pas, on ne peut pas prendre conscience qu'en bas, c'est la même chose qu'en haut. On croit qu'en bas, c'est un endroit abandonné comme ça. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Chaque point qui est en bas, chaque moins de mouvement, moins d'existence, elle vient d'en haut. Il n'y a pas de différence. Mais ça, il faut le voir. Pour le voir, il faut que la partie qui donne la vitalité du bas, elle se sépare du haut, pour qu'elle soit visible, qu'on puisse en prendre conscience dans ce monde. Parce que toute la réalisation, le côté pratique, il vient du côté qui est potentiel. Et ils sont ensemble comme ils étaient avant. Parce qu'on ne peut pas sortir de la chose, de son projet à la réalité, tant qu'on n'a pas complété le point d'en haut, chez Ukamatz, qui s'appelle le Kamatz, Prinat Keter, la couronne, chez Trichin Levatel Atzmo, le Gamre, il faut s'annuler complètement, se soumettre, mais Prinat Bitul, s'annuler complètement, les Skot, les Prinat Nekodazu, à Eliona, pour être zoché de ce point d'en haut. Et précisément à ce moment-là, on peut commencer à faire sortir la chose de la réalité du potentiel à la réalité. C'est comme Shabbat et les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire c'est que par Shabbat qu'on peut arriver aux 6 jours de la semaine. Si quelqu'un ne garde pas Shabbat, jamais il peut trouver Hachem dans les 6 jours de la semaine. Comment il va trouver Hachem? Avec quoi il va trouver? Il ne connaît même pas. Alors quand il rentre dans le Shabbat, c'est-à-dire il rentre dans le Yud d'en haut, c'est-à-dire dans le Olam Haba, après quand il sort dans les 6 jours de la semaine, il va voir comment il y a le Olam Haba dans le Olam Hazé. Mais sinon il ne peut pas. Il faut d'abord qu'il prenne conscience qu'il y a un monde futur, et après il va prendre conscience que dans ce monde-là, il y a aussi le monde futur. Donc on ne peut sortir un projet de son potentiel à la réalité que quand on s'annule complètement. Et on s'inclut dans le début de la pensée d'Hachem, chez Prinat Kamatz, qui s'appelle Kamatz, Prinat Keter, la couronne.
Et à ce moment-là, précisément, on fait sortir la chose du potentiel à la réalité. Zeprinat sof maaseh b'machshava tchila. C'est ça qu'on dit que la fin de l'action, elle était au début dans la pensée. Aïnou kesheyotzim, kesherotzim les galot sof maaseh. C'est-à-dire quand on veut révéler la fin de l'action, les otzim mikoach ala poal, c'est-à-dire faire sortir le projet, le réaliser. Alors il faut monter et s'inclure dans le début de la pensée. Chez Prinat Keter, qui est la couronne Prinat Kamatz, il y a des émotions canal. Grâce à ça, on fait sortir la chose de son potentiel à la réalité. Et à ce moment-là, on sait que Hachem, c'est lui Elohim, c'est le même. Il n'y a pas Hachem et Elohim, les deux c'est une seule chose. Alors quand on revient de ce bitoul-là dans Retso Vachov, c'est-à-dire qu'on a un rapport alternatif avec ça, parce que si quelqu'un il passe son temps à s'inclure en haut, il va rester là-bas, alors il faut qu'il aille, qu'il vienne. Donc il fait sortir la chose de son potentiel à la réalité. À ce moment-là, on sait que Hachem c'est Elohim. Comme vous arrêtez Bidivra Benuzal, al pasuk ata areta la date qui Hachem ou Elohim. C'est ce qu'on dit Yom Kippour, Hachem c'est lui Elohim. Après on fait une sonnerie de chauffard. Ça c'est pour montrer que maintenant ça y est, on a fait sortir complètement la chose du potentiel à la réalité. Chez Prinat Yud Basov, chez Prinat Kol Pashut Kanal. C'est pour ça que les gens même qui jeûnent pendant les 10 jours de Tchouva, à Seret Yemei Tchouva, les gens ils ne jeûnent que jusqu'à midi. Et après ils mangent. Rabbeinu a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas jeûner toute la journée. Ceux qui jeûnent pendant les 10 jours de Tchouva, il ne faut pas jeûner toute la journée, il faut jeûner que jusqu'à la moitié de la journée. Parce que comme ce sont des jours de Ratson, des jours où il y a une attirance très forte vers le haut, que grâce à ça on va fabriquer on va faire les voyelles pour les lettres. C'est pour ça qu'il faut mettre des limites à la dvekut. Si quelqu'un jeûne toute la journée, il risque de se retrouver de l'autre côté complètement. Donc il est obligé, même s'il veut jeûner, de jeûner que jusqu'à midi, c'est tout. Après il faut qu'il mange. Pour pas s'annuler complètement. Donc à la fin de la journée on est obligé de manger, que ça c'est la minia. C'est-à-dire c'est ce lien des 9 points qu'il y a, qui sont les 9 cieux, tout ça se fait par la difficulté qu'on va dépasser. C'est pour ça que les points, ça s'appelle des cieux. Ce sont des palais. Qu'est-ce que c'est des cieux? Ça veut dire des palais, ça veut dire des récipients pour recevoir la lumière. C'est ça le Rakia Elion, c'est-à-dire le ciel qui a tout en haut. C'est-à-dire au-dessus il y a des chayot de la Merkava, c'est-à-dire il y a le chariot céleste et là-bas il y a un ciel. Alors tout ça c'est dans la Torah Chav Dalet. On va finir, il reste quelques lignes pour finir la halacha. Ce qui est écrit dans la Torah en question, c'est-à-dire ce qu'on a dit avant, qu'il y a une colère dans le monde et quand cette colère elle est adoucie, ça fait le souffle de Mashiach. Après ça vient dans les mains et on fait sortir la chose du potentiel à la réalité. Voilà, c'est ça, c'est la terre qui était tohu vavo. Ça c'est la colère. C'est-à-dire, mais le souffle divin, il planait au-dessus des eaux. Darucho shel Mashiach, ça c'est le souffle de Mashiach, comme c'est écrit dans le Zohar, qui Rucho shel Mashiach nitgale min acharonaf alide amtakato. Parce que le souffle de Mashiach, il se révèle précisément
de la colère quand on a adouci la colère. C'est-à-dire quand il y a eu une colère et que cette colère elle a été adoucie, c'est ça qui fait révéler le Mashiach. Moshkatouf Sham, Vayomer Elokim, Yior, Vayior. Et Elokim, c'est-à-dire Elokim, c'est la Midatadin, le côté rigoureux de Shem. C'est lui qui a dit qu'il y aura la lumière, et comme ça il y a eu la lumière. C'est le côté rigoureux qui a dit que la lumière soit, et il y a eu la lumière. Zeprinat Yamina Usumona Kamova. C'est la gauche et la droite. C'est-à-dire ce qu'on a appris là, c'est le principe de la gauche et la droite. Quand la gauche et la droite ils sont un seul, alors c'est les deux yud qui sont, ça veut dire tout est en haut. Maintenant, quand on sépare la gauche de la droite, alors c'est dangereux parce que quand la gauche elle est toute seule, c'est que de la rigueur. Alors maintenant, il y a un moment où quand la gauche et la droite ils se séparent, alors la gauche c'est la rigueur, et après on rattache vite cette gauche-là à la droite, mais d'en bas, et ça c'est l'adoucissement de la rigueur. C'est ça le principe de Mashiach. C'est pour ça que la descente, le monde il descend jusqu'à nous maintenant, et que nous on va le voir le Mashiach. Nous on va faire que Mashiach, nous on va le voir le Mashiach. Parce que nous, depuis où on est en bas, Makim Karateka, depuis les profondeurs d'où je suis, je t'appelle. C'est-à-dire que Bémet, la profondeur, c'est-à-dire l'éloignement d'Hachem, ça mène de la rigueur. Mais tout de suite, cet éloignement, il faut le remonter. C'est-à-dire ce Yud, il se sépare de Yud d'en bas, d'en haut. Le Yud d'en bas, il se sépare de Yud d'en haut. Et à ce moment-là, ce monde-là, il est comme s'il était indépendant. Et ça amène de la rigueur. Et tout de suite, c'est le monde d'en bas, il faut le rattacher à Hachem. À ce moment-là, c'est l'adoucissement de la rigueur. Et c'est Mashiach. Prinat Koach Poal Kumoshkatoucha.